Hey, c'est le 6e étage. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 8e épisode du 6e étage sans ascenseur. Merci à tous, merci à tous. On est un, mais... Je peux dire merci Raphaël. Hein. Merci Raphaël. Alors, bienvenue pour nos 1 an. Nous allons aujourd'hui parler de notre bilan 2021, ce qui s'est passé dans nos petites vies, tout ça, comme pour le bilan 2020, mais ce sera un petit peu moins chiant normalement. Alors, aujourd'hui à cette table, comme d'habitude, Raphaël qui a déjà parlé, C'est moi. Lavigne qui a déjà parlé, ramener sa fraise, À moins que j'ai coupé. moi qui allais couper, Anto qui est très sage, Bonjour à tous. et Jessie qui est très sage également. Moi j'ai dit un petit mot quand même, alors bonjour. Anto C'est est beau. très sage. Coupeau, t'as dit quelque chose? T'es où? Coupeau est assis sur mon ordinateur. Bien. Bien. Ma foi. Alors, c'était bien cette année 2021? Alors le Covid. Non, ça suffit. Non. Je pense qu'on va faire abstraction de l'éléphant énorme dans la pièce qui est le Covid, quoi. Mais on va dire que ça n'a pas Ma existé. foi, c'est bien lié à mon métier, du T'es gros. Oui, j'ai l'air rebondir dessus. C'est vraiment... C'est bien lié à mon Et bah, existence cela quand dit, même. tout, Mais... enfin, toi, ça a dû t'impacter. Ouais, énormément, ouais. Enfin, si, du coup, c'est littéralement toute ma vie, mais... Moi Non, aussi mais parce que toi, t'as le droit Non, d'en mais- parler. Après, est-ce qu'on s'en fout pas de ta vie? Ah ouais. Je noie mon chagrin dans du vin. C'est hyper violent, en fait on se déteste tous. On va arrêter le podcast maintenant. On fait semblant d'être amis, ça fait 1 an, on n'en peut plus. En vrai, Non, on ça attend fait juste pas la vraiment. tartiflette, la raclette. Ah oui, tout à fait. Ouais, on est censé manger une raclette après ce podcast. Il sera peut-être court. Il y a un objectif derrière et il est à atteindre au plus rapidement. Ma foi, je sais pas si vous voulez commencer. Bien, peut-être à Raph, faire il un s'est rien petit- passé. Anto, pas grand-chose. Jess, Je sais pas où elle a commencé, je sais pas quand Euh, elle termine. moi, j'ai- C'était la semaine dernière l'année, moi je suis perdu. Ah, mais pareil, pour moi, cette année, c'est pareil que 2020. Cela dit, Alors ouais, là, elle est relativement vite, j'ai trouvé. Ah, moi j'ai fait un calendrier, j'attendais des confinements, j'en avais pas et j'ai travaillé du coup. Vraiment, c'est le résumé de mon année. Ouais, voilà, allez. Ça, c'est l'année Attends, Jessie, c'est pas vrai parce que moi j'aimerais dire qu'il s'est quand même passé quelque chose de relativement important cette année, c'est que t'as eu 30 ans quand même, Jessie. Alors comment ça fait d'être âgé? Aïe. Il m'a demandé poliment. Oh, le coup, Le coup sous la Ah ceinture. bah, Ah, piou, ouais. ouais, ça fait chier. Non mais à ce point-là, ça Ouais, fait ça fait bizarre. chier. Déjà, moi, une année de plus et une année de moins, donc déjà de base, il m'a jamais eu le coup. Là. Mais là, 30 ans, ouais, tu commences à te dire dans le double, je suis mort. Donc... Mais Non, mais 60 60 ans, ans. bientôt. Non, mais Non, mais après, il y a les catastrophes climatiques. Ouais, mais ça, c'est c'est pas la tous les question que je ans. pose. Hein. Pense à Cailleux. Ouais. Ah. Pense à Cailleux. Pas avec les catastrophes climatiques que ça risque d'être sous l'eau. Voilà, ils vont me gâcher Cailleux. On va faire un mur. Non, mais ouais, 30 ans, non, ça me fout le seum, mais ça, non, on fait avec. Ça t'a foutu que le seum, ça t'a pas fait te sentir justement après le seum, te dire ah au moins c'est passé. Genre j'ai le droit d'un peu faire ce que je veux parce que j'ai 30 ans. Non, j'avais le seum à 17 ans. Première seum, c'est 17 ans, déjà, je voulais pas être Mais majeur. t'es Donc, pas en retard. Hein. donc non, mais ça fait chier, mais... Ok, ah, je Non, pensais j'étais que- prêt. Je crois que j'étais prêt depuis les 26 où je me disais, ok, les 30 ans ils sont là, c'est fini. Arrêtez de rire. C'est pas si bizarre. Si, alors si. C'est vrai que tout est corrélé. Désormais, 30 ans, ouais, c'est comme 60, c'est comme la mort, c'est comme le cancer. Mais vous verrez quand vous serez aussi à un Incroyable. âge mûr comme le mien, vous comprendrez. Alors oui, est-ce que tu sens que t'as gagné en maturité? Est-ce que tu te sens Non. ah Que tu te sens comme ça, un- c'est- Non, et c'est ça qui fait mal aussi. C'est de dire les années passent. Je suis de plus en plus con. et genre, ma situation est. Pas forcément mieux. T'as un fils. J'ai un chat. C'est vrai que t'as un chat. Non, mais ma vie est cool. T'as Hein. une meuf. Non, 30 ans, Ça va, mais grave, en vrai, ça va, je m'en sors pas bien. Toujours là. Et ça c'est beau. Ouais, Non, c'est bien. ouais. Ouais, en soi, Mais je suis pas déçu. Non, mais je ta suis joie. content, je m'attendais pas. Moi, Moi, je m'attendais pas, ça fait 8 ans. 8 ans, ça Non, fait je surprendre. m'y attendais pas. quand j'étais au collège, je pensais que c'était la rue qui m'attendait. Donc là, la situation là, des amis, une copine, un chat, ouais. Trop Ouais, bien. C'est beau quand même. Ah ouais, c'est trop bien. Non, PS5. tu peux regarder Ouais. aussi la vie comme ça, un avenir Ah non, possible mais ça va, vercailleux, mais j'aime bien. c'est- Mais non, mais c'est juste les 30 ans, ça fait chier. Mais tout est c'est cool, tout va bien. C'est chouette. Non, mais arrêtez le. T'as aéré les veines, mais que demain. Pas tout de suite, enfin, il y a la raclette. C'est vraiment ça. Hein. Non, pour résumer, non, mais ça va comme toujours, je suis très pragmatique, du coup, hop. C'est un élan de plus. Tu me rapproches d'une fatalité. Non, mais t'es celui qui a eu un âge le plus significatif. Après, je sais pas s'il s'est passé des gros. Nous, il s'est passé un peu le gros truc du déménagement cette année avec Anto. C'est vrai qu'on a déménagé, tout à fait. C'est- c'est- Un peu en précipitation. Ouais, tout à Parce fait. qu'on a été dégagé de notre appartement à cause d'un dégât des eaux important.
Eh Vous ben, avez nous été d'ailleurs. Dégagé à quelle date exactement Exactement, le 31 janvier 2020. Décembre. Décembre, bah oui, pardon. c'est décembre, beaucoup bien plus sûr. fun. 31 décembre Et c'est 2020. assez cocasse parce que nous après on a eu des squatteurs à l'appartement. Voilà. Deux squatteurs. C'est vrai que du coup, ouais, c'est. Si on refait la chronologie, au 31 décembre 2020, on a été dégagé, mais on pensait qu'on allait le retrouver, l'appartement. C'est-à-dire c'est Oui, une c'est première fait. salle de travaux, pour une histoire de fuite, peu importe. Et 2 semaines plus tard, on est de retour après un peu des petites vacances improvisées sur la côte ouest, en plein hiver. C'est gris déjà. Tu reviens, pleine période d'examen à la fac, tu arrives autour du 15 janvier, et surprise, en fait, ça n'a pas été réparé, et c'est encore pire qu'avant. Et cette fois, non, vous ne pourrez pas rester. Donc on a eu un petit saut dans un BNB pendant une semaine, et on a trouvé des gens fort sympathiques qui nous ont autorisés à squatter pendant plus d'1 mois. Fort C'était charitable. pas du squat. Non, Ah, c'était si beau. c'était de la je crois fraternité. que C'était autre chose, ouais, C'est ce que j'ai le préféré de mon année. Moi aussi. On Oui, a moi vécu aussi. plus d'1 mois avec Vic et Jess et Moi aussi. c'était fameux, c'était coloré, c'était tout ce que j'attendais de la vie. Et non, franchement, Rétrospectivement, c'est vrai que ouais. nous, du coup, l'année a commencé vraiment là-dessus, bah, dès le 30 décembre, donc dès C'est janvier. vrai que c'était fameux. Et, Moi j'étais en c'était distanciel. Pendant que les 4 jouaient aux jeux vidéo juste derrière mon écran où j'avais mes cours. Raph travaillait aussi à la maison. bien. Oui, tout T'as à aussi fait. travaillé J'ai à la un peu maison, travaillé. C'était un très Je bon, vous ai très bien- bon taf, n'est-ce Je pas? vous ai bien amusé. J'ai fait, j'ai tenu la ligne téléphonique pendant une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Ouais, 10 jours, mais qui en ont paru. Qui en ont paru 50. Je tenais la ligne téléphonique pour les gens qui voulaient se faire vacciner, mais au tout départ, de quand il n'y avait pas tellement de vaccins dispo et pas tellement de rendez-vous disponibles, et où c'était tous les gens qui essayaient d'appeler pour avoir un rendez-vous et à qui, en gros, j'étais payé pour dire qu'il n'y avait pas de place, quoi. Donc, c'était fameux. Et c'était un peu stressant. Ouais. Et du coup, j'ai illuminé votre salon de Oui. mes nombreux. Hélas, il n'y a plus de place disponible. Mais Je me du coup, réveillais au son de ta voix, c'était génial. Mais je croyais que C'est beau. c'était l'année d'avant, du coup, non. Mais Mais tu sais, vraiment l'année, là, je. mais je trouve que la vie était plus sympathique à 4. C'était. Non, mais oui, vraiment. Enfin, on c'est- rentrait, il y avait des personnes, chacun cuisinait un petit peu. Bon, moi pas du tout, mais chacun cuisinait un petit peu, à part moi. C'était. Non, c'était la bonne Ouais, coloc sympathique. Il manquait que chat, mais. J'étais là par la t'étais où, porte. Charlotte Étonnamment, elle voulait pas venir. Qu'est-ce qu'elle fout? Charlotte, pourquoi c'était pas Bah, là c'est-à-dire qu'il y a quand même que 2 pièces dans cet appartement. On était très bien. Le problème. 4 plus un Il chat. y avait une salle de bain. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a C'est vrai qu'on est dans quoi là, une trentaine de mètres carrés ici? Habitable ou non habitable? Disons-le, on est sous des Après, pentes relativement pentues. 6ème étage. J'ai squatté à la même période l'année d'avant. Je suis Et ça, passée c'est par beau, là. tout à Et fait. c'était très beau aussi. C'est vrai que tout le monde a vécu ici. Ah, Voilà. les pimpons. Ah, les petits pimpons. Et toi, Charlotte, parce que je voulais te relancer quand même là-dessus, cette année, c'est un peu, pour moi en tout cas, j'ai l'impression, le grand départ de toi dans la vie vraiment active à ton propre compte en tant que, quand même, plutôt créatrice, on peut le dire. J'ai de l'argent. Osons le dire, t'as de la moula maintenant, mais au-delà de ça, alors qu'est-ce que ça fait de travailler à ton compte en plus, t'es quand même dans une situation un peu. Bah, j'ai de la moula quoi. Non, mais sinon, psychologiquement, Bah, t'as de la moula psychologiquement. Non, mais bah oui, parce que du coup, psychologiquement, je suis surtout indépendante de mes parents. C'est sur. Oui, bah oui. Non, mais Donc, ce qui a clairement, rapport avec la moula. tout à fait. Hum, Non, puis tu. hum, Enfin. et non, mais je suis chaque jour étonnée, chaque jour que je suis au taf, et que je puisse dépendre de moi-même, ça m'étonne chaque jour de ma vie. Hein. Mais c'est cool, non? Enfin, il y a un petit Ouais, sentiment ouais. d'accomplissement. un Oui, c'est truc, très cool. Et ouais. je suis toujours étonnée que je suis dans cette branche-là, qui est la Tout à vidéo et fait. le motion design, où je me rappelle qu'au lycée, je suis genre vite fait posture un BTS audiovisuel à l'arrache, mais en mode ça n'ira pas, on s'en Ah bat les ouais. couilles, je vais partir en licence et je suis partie en licence. Et me retrouver là, ça me fait toujours marrer. Surtout que je travaille beaucoup avec des gens qui sont passés en école, qui ont payé 10 000 boules l'année. On connaît les prix, hein, on connaît les mots. Donc ça me fait toujours un peu marrer. Je suis étonnée d'être là et un peu contente et Ouais, d'avoir c'est ma nice. moula et un peu fatiguée parce que le travail à plein temps, c'est pas non plus. Forcément, mais. Enfin, c'est ce que tout le monde fait, donc c'est dur de s'en plaindre quand même. Oui, mais dans les faits, peu importe en fait, parce que enfin, je pense que tout le monde apprécierait de travailler quand même un Oui. peu moins. Donc, si vous voulez en entendre plus sur le Mhm. travail, notre épisode 7 est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mais oui, et puis je pense que tu as peut-être un stress supplémentaire qu'on a moins, qui est le fait d'être à ton compte et en plus de faire quelque chose de créatif. Donc, ta valeur est un peu indexée sur la valeur de ce que tu fais au travail. Oui, c'est toujours. ce qui est quand même- Enfin, c'est ce qui des fois me fait des grosses périodes de stress, c'est que si c'est pas assez créatif, j'ai l'impression que je me le reprends sur la gueule. Si je suis mauvaise au travail, Mm. c'est moi qui suis mauvaise en tant que personne, peut-être. Mais sinon, en vrai, ça va et j'ai aucun stress par rapport à
être à mon compte parce que j'ai déjà fait mes heures en tant qu'intermittent. Donc là, jusqu'au mois d'avril, pas celui qui arrive, mais de l'année prochaine, je suis tranquille chez de la moula qui tombe. Hein. Ce qui est cool quand même. Et enfin, moi je trouve ça assez impressionnant parce que je trouve qu'il faut quand même plutôt du courage. Je sais que toi tu l'as fait un peu en mode c'est la ligne droite, c'est comme ça que de toute façon il faut continuer, mais je trouve ça courageux. En vrai, à la base, j'étais stressée de trouver un travail en mode je vais jamais y arriver. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Oh oui. Et après le Covid, j'en avais plus rien à battre parce qu'en fait, c'était pas si important de trouver un travail pour moi. C'était genre, il y a tellement de choses qui se passent autour et tellement de merde que on s'en fout, on va s'en sortir dans tous les cas. Et j'ai trop de gens qui comptaient dans ma famille et tout ça pour tellement m'en inquiéter au final. C'est vrai que. Et puis, enfin, oui, non, mais il faut reconnaître ce côté positif au Covid, même si on a dit qu'on n'en parlerait pas forcément beaucoup, mais ça a mis peut-être un peu les choses en perspective et ça a replacé un peu les objectifs de vie. Je pense que Jessie, Vic, vous avez peut-être eu un peu ça aussi, de replacer l'objectif de c'est encore plus important d'aller vivre dans un endroit où tu as vraiment envie d'aller cailleux. Mais ça a peut-être aidé, non, à recentrer un peu, non, les objectifs ou bah non, mais ça m'a pas aidé, moi. Bah non, voilà, parce que du coup, je suis presque devenu vraiment misanthrope à cause du confinement parce que je trouvais ça très bien. Et même si le Covid c'est mal, hein, là-dessus, j'aime pas le Covid, hein. Ça paraît débile de le dire, mais. Oui. Non, mais je dis souvent que le confinement c'est bien, je veux pas que les gens pensent que génial, il démarre. Oui, bien sûr. Mais non, moi ça m'a plus créé un gros spleen de confinement, j'ai un énorme. Non, ça m'a pas aidé, mais ouais, non, ça m'a pas mis les trucs en perspective, moi. Mais ouais, non, d'accord, ok, je pensais que ça avait peut-être plus. Enfin, ça t'avait plus urgé encore d'aller vers ce désir de. Partir quand même de Lyon, qui est quand même un truc, j'ai l'impression qui revient de plus en plus. Quoi. Ça m'était pas venu avant le Covid. Après, Caillou-sur-Mer, faut pas croire, hein, je regarde des vidéos depuis... 20 ans. Ouais, non, ça fait des années que je batte sur Caillou-sur-Mer. Hein. Enfin, je batte sur mon enfance en général et c'est là-bas. Donc il n'y a pas spécialement de nouveauté, c'est juste que c'est devenu un peu un mème. C'est vrai. Mais non, bah après, non, c'est que j'ai bien vécu le confinement et après, le fait de bosser, de te dire, c'est que j'ai vraiment, l'année, je l'ai passé à attendre un confinement, moi. À me dire, est-ce qu'à un moment, je vais retrouver le fait de pas bosser, d'être payé Et je sais que ça fait chier des gens, donc dans l'idée, c'est égoïste. Hein, tant mieux si tout le monde y retrouve. Hein. Mais c'est que, personnellement, sur mon ressenti à moi, j'étais en mode, si un moment, ouais, je peux me retrouver chez moi, à pas bosser. Et bon, je sais que Vic, c'était mort, mais dans l'idée, comme avant, avec Vic, vous aussi, où là, on se baladait au parc de la Tête d'Or, alors qu'on sort jamais quand on taffe, même quand je suis à mi-temps. Oui, c'était. Mais ça m'a pas. Oui, si, ça a mis en perspective le fait que je voulais me barrer de Lyon. Mais on a toujours su qu'on se barrait de Lyon, hein. La Bretagne, c'est un. Oui, c'est vrai que. Enfin, Lyon, ça a toujours été. Vic n'aime pas les grandes villes. Moi, je partais plus optimiste pour la grande ville que Vic à la base. Donc finalement, c'est moi qui ai le plus envie de me barrer. Mais... Ouais. Bah, surtout que. Et là, je pense que je vais te relancer la balle à toi, Vic, mais toi, t'es peut-être celle qui a le plus pâti, quoi, on va dire, du Covid cette année, vu que tu travailles en pharmacie et que, avec le pass sanitaire et. Les vaccins et enfin un peu le rush vers ça et même là t'es en train de vivre un peu la troisième dose. Et puis une pharmacie particulière en plus, c'est en plein centre. Usine à gaz. Toi c'est peut-être celle qui a le plus. Bah moi mon année se résume littéralement au Covid parce que. Une bonne ambiance. J'ai des cours, c'est de la pharmacie et en parallèle c'est en alternance donc je travaille en pharmacie donc c'est le Covid donc on parle relativement tout le temps du Covid, on vit le Covid, toutes les annonces c'est très chiant. On a eu le vaccin de la grippe, on a le vaccin du Covid. D'ailleurs, ce qui est très drôle, maintenant, on ne sait jamais si on parle du vaccin de la grippe ou du Covid au téléphone. Du coup, ça fait beaucoup de quiproquos. Mais c'est très chiant à vivre. Là, la 3e dose, le test antigénique qui va durer 24 heures. C'est très chiant, ouais. Moi, ma vie est vraiment juste rythmée par le Covid. Et c'est pour ça que j'ai pas vu mon année passer. Parce que vraiment, entre les cours... et la pharmacie où on charbonne, on fait des tests à longueur de... Enfin, c'est pas nous qui faisons les tests, mais bon... On a une entreprise tierce, mais on facture que ça. Enfin, des gens qui ont des questions pour le Covid. D'ailleurs, si vous avez des questions, voyagez, s'il vous plaît, regardez sur les sites des ambassades. Nous ne savons pas s'il faut un PCR ou un antigénique. Il faut regarder sur l'ambassade, je ne sais pas. Vous aurez eu le message ici. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. T'es vraiment en train de clasher nos 4 auditeurs qui nous répondent même pas. Je suis désolé pour elle. Des 4 personnes faites pas attention. Si vous voulez aller à l'étranger, vous savez maintenant. C'est de la frustration. Non, mais c'est ça, c'est qu'on fait beaucoup du coup dans la formation, des choses. Enfin, je peux comprendre, mais moi, si j'avais pas bossé en pharmacie, j'aurais pas su ces informations, j'aurais demandé en pharmacie, je pense. Mais c'est que on n'est pas forcément mieux renseigné, très honnêtement. Enfin, c'est... Ouais, enfin bref, ma vie est rythmée par le Covid, je vis Covid, je mange Covid et je vis mes cours. Voilà.
Ma vie est pathétique. Non. T'es Suicide. pas un peu en joie, cela étant, d'être dans ta dernière année d'études et de te dire que ça, c'est un peu bientôt fini quand même, et que dans quelques mois, t'as fini ce truc-là. Ouais, non, c'est que du stress pour l'instant. Le stress des examens. J'ai toujours le seum que maintenant c'est devenu un DUST, diplôme universitaire, sanitaire, social, non, technique, je sais plus. Mais du coup, maintenant, les nouvelles. La promo de cette année aura un diplôme universitaire, donc un bac plus 2. Ouais. Tandis que moi, j'aurais un bac et un brevet professionnel, mais absolument pas un bac plus 2. Donc, et eux, maintenant, comme c'est universitaire, ça fonctionne par semestre. Donc, tu apprends ton cours sur un semestre, après, tu peux le balancer au fin fond de ton placard. Nous, on doit apprendre les 2 ans pour la fin du diplôme, et du coup, ça fout un somme inconsidérable. Immensuré, très gros. Un somme dodu, je pense qu'on peut le dire. Indicible. Un somme gourmet. CF TikTok. Mais ok, effectivement, donc juste hâte d'arriver au bout, je suppose. Avant de plonger dans l'alcoolisme. C'est vrai qu'en plus, toi, si t'es encore en plus dans un cursus un peu de cours, ton année, tu la vois peut-être plus comme une année de cours, quoi, de scolarité, plutôt qu'une année qui se termine en décembre, je suppose. Non, mais en vrai, je vois rien. Hein. Non, mais. Le noir. Le noir. Les perches que je lance, et Victor, je suis dépressif. Je te dis comment à un moment donné. Tu peux prendre un rendez-vous chez l'opticien. Hein. Enfin, l'ophtalmo serait mieux, mais. Non, Charles. L'opticien peut faire des évaluations de vue. Oui. Bah, t'as dit que tu voyais rien, moi. Certes. Mais non, mais en fait, mon année. Non, mais vraiment, mon année, c'est le Covid. Du coup, j'ai rien vu passer. C'est passé à fond de balle. Enfin, Ok, non, mais certes. Vraiment, j'ai. Enfin, pour moi, on est toujours en 2020, quoi. Enfin. Ça dit un peu, hein, quand même. Non, mais ouais, de toute façon, depuis un peu le Covid, entre 2019, on va dire, enfin, mi-2019 et puis de 2021, c'est vrai que les choses se sont relativement brouillées, le temps passe de façon un petit peu plus un peu étrange, quoi, on va dire. Ça, c'est sûr, je pense que c'est une impression qui est partagée par pas mal de gens, de toute façon. Moi, mon taf, il a pas évolué. Hein. Je réponds à des gens qui me demandent où est la PS5 depuis un an. Et... Non, mais c'est con, mais je fais tous les jours le même taf. Il n'y a pas de nouveaux jeux parce que tout est repoussé. C'est comme les gens qui sont passionnés de cinéma. Et puis il y a toujours des problèmes de production, donc la PS5 tout ralenti, tout est en pause. Après, on le savait. Hein, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion juste avant le podcast avec Chad. On est quasi pas allé au cinéma cette année parce que il y a très très peu de choses qui sont sorties. Et puis moi, je pense qu'on a perdu l'habitude. Enfin, oui. J'ai pas eu le temps de l'apprendre à Lyon, l'habitude d'y aller toute seule aussi. Que je l'avais dans d'autres villes où tu as l'habitude de prendre ton cinéma. Et je suis à peine arrivée à Lyon, on a été au Covid et plus de cinéma. Et j'ai pas pris l'habitude et j'arrive pas à y aller toute seule maintenant. Moi, j'ai perdu l'habitude de pas mal de choses. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude d'aller vers les choses un peu plus. Et c'est plus simple de rester chez soi maintenant. Ça demande un petit peu plus d'énergie, effectivement, d'aller vers l'extérieur. Et oui, j'entends. Ça, c'est vrai que c'est un peu un effet. Ça fait chier, c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est dur de reprendre. Mais oui, bon, je suppose que. Après, voilà, le travail a quand même pu reprendre un peu cette année, en présentiel du moins par rapport à l'année dernière. Donc, bon, t'étais un peu plus dehors. Globalement, toi, Anto, du coup, t'as commencé un taf, moi aussi, du coup, mais toi aussi, t'as fait cette année après les études, du coup. Oui, mais plus tard. Plus tard, toi, ton taf, ça a commencé autour de mars. C'est ça, le mars, ouais. Un peu avant février, je faisais la ligne vaccinatoire. Moi, je taffe depuis 3 mois, depuis septembre, aux impôts. C'est ça. Mais sinon, moi, mon temps a été davantage consacré à l'emménagement, finalement, parce que comme tu as taffé très tôt, je me suis tout tapé tout seul, mais ce qu'il n'y a pas, c'est pas proche. On règle nos problèmes ici. Non, parce qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que d'une part, il a fallu dépoussiérer toutes nos affaires parce que avec les travaux, enfin c'était des branques, du coup il y a eu des couches de poussière marron sur absolument toutes les fringues. Je m'en souviens. Donc il fallait d'abord dépoussiérer objet par objet et ça a pris un temps monstrueux. Ensuite faire les cartons. Ensuite le faire soi-même parce qu'on n'a pas énormément de thunes. Donc avec ma petite Corsa, à faire des allers-retours dans Lyon et avec les difficultés de circulation. Entre les plantes de Croix-Rousse et le plateau de la Croix-Rousse. Exactement. Et ensuite, c'est un non meublé, donc commencer l'ameublement tout doucement, en cherchant les meilleurs prix, c'est vrai que... en attendant que les trucs soient livrés, les canapés, les machines à laver, puis ensuite faire des allers-retours à Ikea. Et mine de rien, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais... Si je peux me permettre, j'ai l'impression d'être d'autant plus adulte d'avoir emménagé cette année, du coup, dans mon premier non meublé, et d'avoir un peu ses propres meubles et tout, et te dire que tu peux décider d'aller où tu veux maintenant. Tout à fait. Parce que tu as tous tes trucs, et que si tu veux aller bouger dans une ville au milieu de nulle part, Caillou-sur-Mer,
au fin fond de la Bretagne, tu peux parce que t'as tes trucs, quoi. Et ça reste nice. Moi, je sais que cette année, entre ça et puis du coup, j'ai un peu jonglé avec la fin des études de droit en même temps que j'avais mon taf, du coup. Bon, moi, j'ai été relativement busy, du coup, parce qu'entre le taf qui a commencé en mars, plus quand même me taper les examens, c'était quand même fatigant au final de commencer un peu tout ça, plus le déménagement et tout. Donc moi je suis assez content que mon contrat se termine bientôt. Charlotte est en train de mourir à côté. Mais je sais que tu lances. Et ça c'est bon. Ça a resté un peu dodu, on va dire, cette année, mine de rien. Moi je suis plutôt content qu'elle arrive à son terme parce que je l'ai senti passer entre le départ et le déménagement. Heureusement j'avais que les études en même temps que le déménagement parce que c'était déjà très chronophage. Toi tu commences à respirer seulement maintenant. Donc, moi ça va, j'ai quand même été un peu moins à plaindre. J'ai l'impression que j'ai commencé à être tranquille à partir de juin. J'avais moins de questions à propos de l'appartement, de qu'est-ce qu'il faut acheter. Voilà. Ensuite je suis parti en vacances, moi 20 jours dans les Pyrénées à partir de juillet. C'est beau, voilà. Superbe expédition. C'est les cartes postales de la vache Milka, mais en vrai. C'est vraiment beau. Non, c'est vraiment beau. Ça m'a l'air un peu plus. C'est la Suisse, c'est les Alpes. Oui, mais justement, ça fait plus sauvage que la Savoie. Ça fait plus sauvage que la Savoie. Oui, non, mais il y a des cadavres de bovins bouffés par les vautours. Nous aussi, on a des cadavres. Je te calme de façon générale. Tu vas adorer Cailleux. Tu vas adorer la baie de Somme. Il n'y a que des cadavres. Il n'y a que des vautours. Et ensuite, août, ça s'est passé très tranquillement également. Et à partir de septembre, études plus travail. Moi, je sais que la grosse réalisation de cette année, ça a été juste que c'est mon plus gros 35 heures d'affilée, on va dire. Là, ça fait 9 mois. Et ça a été vraiment la grosse réalisation de genre, non, c'est vraiment pas possible. Et comme dit Charlotte, c'est compliqué de s'en plaindre parce que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Voire pire des fois, parce que 35 heures c'est plutôt la moyenne basse. Oui, et puis il y a des gens qui ont des enfants derrière. Tout à fait. Mais moi je me sens pas apte. Voilà, Comment tu gères les enfants derrière? La lessive, l'école, les extrascolaires. Dans les faits, pourquoi les gamins ils ont tous des traumas de partout? Tu le gères avec un divorce au bout de 4 ans. Non mais oui. C'est pas vrai, il y a des gens qui arrivent très bien à gérer, mais faut s'oublier complètement. C'est ça. Moi j'arrive pas, étant donné que je suis quand même quelqu'un de relativement borderline en temps normal quand on me fout la paix, donc quand en plus il y a un 35 heures qui se rajoute derrière, c'est chaud patate. Mais genre il y a dans mon ancienne boîte, il y a donc un mec qui est parti en congé paternité, il a eu 3 semaines, c'est genre la chose la plus importante de sa vie, la naissance de son enfant. Pendant seulement 3 semaines il a pu déconnecter de son boulot, et c'est pour ça, comme ça pour tout le monde. Ça fait pas si longtemps en plus le congé paternité qu'il est passé. Oui, tout à fait. C'est badant quoi, c'est... Ton boulot est vraiment la chose la plus importante dans ta vie, obligatoirement, on te laisse pas le choix, c'est horrible. Ça va quand c'est vraiment quelque chose que tu souhaites, c'est-à-dire si ta réalisation tu la veux par le travail, ou que par exemple t'as un travail artistique qui te fait kiffer, ou que... il y a des gens qui aiment bien. Oui, mais je trouve pas ça sain de passer autant d'heures dans n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment tu peux pas te réinventer, refaire d'autres choses, être meilleur si tu fais que ça 40 heures de suite. C'est pas sain. Mais oui, il y en a qui aiment bien. Après il y a des gens où il faut faire autre chose en fait. Ouais, mais il y a des gens où c'est leur réelle passion. Oui, mais je trouve que pour être aussi bon dans ce que tu fais, il faut avoir autre chose pour... C'est fort probable. Après, il y a des gens qui sont meilleurs à conjuguer ça que nous, je pense. C'est notre podcast sur le travail. Oui, travailler, c'est nul. De toute façon, on parle du travail tout le temps. Mais moi, je l'ai bien vu avec mes collègues, avec toi aussi. Là, j'ai l'impression que la majorité des gens sont angoissés par l'idée du chômage, par le fait d'être seul chez soi. Tout le monde n'a pas besoin de beaucoup de temps libre. J'ai un collègue là, c'est un apprenti, qui m'a dit qu'il était resté 1 mois à rien faire. Je sais pas si c'était du chômage ou quoi, mais que ça l'a rendu fou. Moi, mon collègue m'a dit la même chose. Il m'a dit pareil que 1 mois c'était un peu rigolo au départ parce que tu pouvais te reposer, etc. chez toi. Mais il m'a dit qu'ensuite c'est pas bien, que ça lui faisait péter un plomb, qu'il a rien à faire, que tu dors toute la journée. Mais t'as plein de trucs à faire, tu peux prendre le temps de te balader, de faire des trucs artistiques, de t'épanouir personnellement. Je pense que ça dépend si t'as des choses qui t'animent dans la vie ou pas. Mais je pense que tu peux trouver des choses qui t'animent si t'as le temps de les trouver aussi, non? Ouais, mais il y a des gens qui savent pas faire aussi. Ouais, il y a des gens qui sont un peu perdus et que mais en même temps, on leur a pas forcément appris aussi. Non, mais c'est normal. Ouais. Tu passes de 40 heures à l'école, puis 40 heures au boulot. Quand est-ce que t'as le temps de trouver autre chose aussi, peut-être? C'est sûr. Je pense quand même sincèrement qu'il y a des profils qui... j'exagère, qui sont un petit peu plus à l'aise avec ce genre de... Faut-il dire qu'il faut retourner presque la chose, se dire que c'est pas eux il leur manque pas quelque chose à eux, c'est plutôt nous qui sommes carencés parce que cette vie
on la vit beaucoup plus mal qu'eux dans ce cycle. Ah bah oui, du coup, c'est clair. Il y a vraiment besoin de plages de temps plus importantes pour se centrer sur nous-mêmes, pour assouvir un peu nos hobbies, quels qu'ils soient. Donc c'est presque nous qui sommes un peu handicapés plus que les autres qui sont mystérieux, quoi. Je suis d'accord. Oui, moi je suis assez d'accord aussi avec ça, où sur le principe, bon, je trouve quand même que majoritairement on travaille trop et que c'est pas bien pour la santé générale des gens, mais je suis assez d'accord avec le fait de dire que c'est aussi nous qui avons un petit déficit, on va dire, de ce côté-là, où ça nous demande 6 fois plus d'énergie que... Mais qu'on est sur... Moi je trouve qu'on par contre on est la bonne voie. Après, je pense qu'il faut que ça parte comme ça pour tout le monde, mais que de base la société fonctionne comme ça et les gens sont sur les bons rails. Après je pense que nos rails sont mieux. Après aussi on a aussi... Non mais pour eux et tout, hein, je pense que vraiment nos rails sont mieux. Si demain par la surpopulation on touche tous un SMIC au mi-temps, les gens vont vite s'adapter, ils vont vite trouver des trucs. Peut-être pas cette génération qui a toujours bossé là-dedans, mais il faut créer une nouvelle génération. Quand j'ai connu Vic, on avait des débats où je disais que nous, on n'était pas forcément fait pour travailler, et que elle, si, c'était dans notre génome qu'on devait bosser et tout. Hein. Moi, je suis d'accord, on n'est pas forcément fait pour ça, effectivement. Je pense qu'on peut trouver d'autres choses, même si on est très cadré par ça, en fait. Et du coup, on n'a pas eu le temps de trouver autre chose. Et du coup, ça satisfait des gens. Et après, c'est par vague aussi. Hein. Le 19e, les mines, les ouvriers, c'était des cadences absolument extraordinaires. Puis sont venus les mouvements sociaux. Et les acquis des 35 heures, etc. Et là, on en revient un petit peu avec un esprit beaucoup plus sympathique, l'esprit à l'américaine, de la start-up, de l'entreprise, d'être son propre patron, de travailler plus pour gagner plus, et qui écrase petit à petit ça, mais avec des allures relativement sympathiques. Oui, c'est fait comme donc c'est par vague. Un ça, petit c'est peu, sournois, parce que ça te pousse à plus travailler. Ah bah bien sûr, c'est sournois. C'est par vague dans l'histoire. Moi, je le vois à fond dans mon boulot. Je le vois sur le fait que, bon, pour dire jeux vidéo, tous les mecs dans le fond, il y a des garanties. T'as des stats sur plein de petits détails, et tous les gens qui bossent là-dedans, ils aiment pas ces détails, ils les prendraient pas en tant que clients, ils ne prendraient pas forcément la garantie, et ils trouvent ça nul. Par exemple, je peux pas forcément dire tout, mais bon, bref, dans l'exemple. Et ils aiment pas, mais une fois qu'ils y arrivent à être bien, comme ils sont dans les stats et qu'ils sont bien pour l'entreprise, ils trouvent ça bien. Ils relativisent dans leur tête que finalement c'est pas si mal de le faire, parce que t'es bien vu par la boîte, et que du coup t'existes vraiment plus dans ton boulot. C'est l'esprit start-up, hein, tu fais partie de la famille, je suis ton patron, moi je suis le PDG, mais on est au même niveau parce que tu fais marcher ma boîte. Alors non, on n'est pas au même niveau, j'ai pas la même paye, tu peux me virer comme tu veux. Mais dans la tête des gens, il y a un peu ce côté-là. Et tellement le travail, ça prend toute notre vie, qu'à chaque podcast on en reparle. Ouais, voilà. Après c'est le bilan, on a bossé. C'est normal. Mais ouais, moi du coup c'est clair que c'est un peu le truc dont j'ai hâte de pouvoir un peu... me poser un petit peu davantage à partir de décembre, janvier, là, et de pouvoir un peu, ne serait-ce que ça, et je pense que c'est pareil, on le dit souvent, mais mettre du temps dans de la création, parce qu'on est des profils aussi artistiques, et que je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que le temps nous file entre les mains, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a envie de le mettre dans autre chose, et qu'on n'en a pas l'énergie, parce qu'il faut quand même dire ça aussi, c'est que, contrairement à juste aller faire du sport, ou juste une balade qui, quand même, demande de l'énergie après son travail, créer, ça en demande, je trouve, moi en tout cas, encore plus, parce qu'il y a une énergie en plus émotionnelle, etc., de réflexion, où il faut avoir du temps. Il faut clairement avoir du temps et de l'énergie, quoi. Donc... ne serait-ce que même lire, même sans rien écrire, ne serait-ce que disponible pour de la lecture, ça demande d'avoir une attitude moins passive que regarder une série, par exemple. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a juste, peut-être, en tant que personne, trop d'envie. C'est possible, c'est possible. On est animé de façon générale par beaucoup de choses, et c'est clair que je pense que même avec une vie entière, on pourra peut-être pas remplir toutes les cases qu'on a envie de remplir de tous les trucs qu'on a envie de faire. Ouais, nous partirons avec tant de regrets. Autant partir plus tôt, non? Non. mais ouais, non, ça reste moi un peu le gros truc, quoi. La grosse réalisation de me dire... ouais, je pense que j'ai besoin au maximum d'un temps partiel pour pouvoir bien vivre... Sachant que moi, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de beaucoup dépenser. Donc, étant seule et pas de famille, etc. Charlotte En vrai, c'est un peu pervers, mais je suis contente de bosser et contente d'avoir un plein temps parce que je sais que ça satisfait la société et mes parents. Et du coup, il y a une certaine fierté qui est un peu pervers derrière parce qu'en même temps, j'ai pas envie de bosser, mais en même temps, c'est satisfaisant parce que je bosse. Hein. C'est normal, hein. C'est normal, c'est ce qu'on t'a appris et c'est... Enfin, il y a un côté, oui, tu remplis un peu une case et t'es sûr qu'on va pas venir te faire chier. Enfin, non, c'est très clairement normal, je pense, en vrai. Puis bon, il y a la satisfaction, effectivement, et c'est quand même très important, surtout que, bon, là, à part Jessie, on est tous au début de la vingtaine. Oui, c'est vrai, je suis au début de la vingtaine, moi. Oui, je suis très au début de la vingtaine. Moi, je suis la plus jeune. Alors, je vais te recadrer tout de suite. L'année prochaine, on a 25 ans. Le début de la vingtaine, il va falloir l'oublier.
Allez, On est au début de la les- vingtaine. Les 30 ans vont les si. Moi, je suis Ça, tranquille. J'en aurai 45. Non, mais cela étant, on est au début de notre vie adulte. Ouais, rephrase. Et enfin, faut dire que c'est agréable de devenir un peu indépendant et de savoir que t'as besoin de personne, ça. Moi, le fait d'avoir un petit peu un temps plein pour un peu une longue période de temps, parce qu'avant j'avais fait au mieux des saisons ou alors des temps partiels, ça a quand même la satisfaction où pour la première fois dans ma vie, je me suis pas trop inquiété pour la thune. Et ça reste un inédit, quoi. J'avais tellement toujours eu des galères de thunes que ça reste sympa. Cela étant, malgré ça, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Et Dieu sait que ça me fout l'angoisse, moi, de pas avoir assez de thunes pour manger ou quoi, mais putain, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup de l'énergie que tu mets dedans et de... Tu t'oublies trop, quoi. Donc, non, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir un peu créer. Mais ouais, est-ce que vous avez d'autres trucs qui vous ont impacté cette année? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi d'une quelconque façon, changé d'avis sur certaines choses, juger le monde davantage? Jessie de bien. Jessie, juger le monde davantage. Ouais, colère. Oh la colère. Oh, je suis baguette. Allez, c'est un moment. On n'est pas content. Ah non, mais en plus, je pourrais pas le détailler. Mais ouais, non, je crois que je suis un peu plus. Un peu plus vieux con qu'avant. Ouais. Mais j'ai toujours été vieux con, vraiment, j'ai toujours été vieux con. Mais oui, bah, une fois de plus, hein, c'est l'après-confinement, hein, j'ai du mal à gérer cette petite dépression. Moi, je sais pas toi, mais globalement, la densité de population à Lyon et comment sont les gens dans la rue, ça te. Ouais, mais je crois que. Ça pèse beaucoup, je trouve. Ouais, il y a le côté. Ouais, après, les jeunes m'ont toujours énervé, même quand j'avais leur âge, et ça aide pas d'en voir partout. L'avancée de la technologie me saoulait quand j'avais 10 ans, donc imaginez aujourd'hui. Essayez de vous mettre dans la tête de Jessie un Les peu. médias me saoulent, mais je regarde quand même les infos. Les prochaines élections me saoulent, même si C'est vrai j'en ai qu'il y rien a à ça faire. cette année. Hein. Et limite en plus, ouais, pour dire un truc qui m'a pas mal touché cette année, c'est que je me suis toujours vite intéressé à la politique, mais sur les dernières élections, je m'étais vraiment poussé dedans, je m'étais vraiment intéressé et tout. Et là, je suis déjà à un mode où il n'y a plus rien, la gauche est devenue... Mais Ouais, c'est ouais, vrai non, que mais- c'est flippant comme tout. vraiment, il y a que l'extrême droite de Oui. tous les côtés. Même gauche la est- gauche, c'est l'extrême droite. Oui, la gauche pour moi est devenue l'extrême droite. Il y a plus rien et tout le monde ne parle que dans la politique des migrants, c'est tout ce qu'il y a à la bouche et tout le monde est de Ouais. droite et C'est vrai j'arrive pas à qu'avec, croire qu'il y a l'autre con qui peut se présenter quoi. C'est ça, et ouais, après cet été, on s'est tapé par 1400. nommé. Ouais, il y a quand même un côté pessimiste, je On en l'ai est à toujours ce été, point-là, mais quoi. là c'est la politique, l'environnement, enfin tout C'est a pris vrai. un Ouais. coup, t'as l'impression que... je dis pas on va droit dans le mur, mais tu Oui. sens quand même une sorte de déclin. Bon, on avait parlé Ouais. du coup podcast sur l'écologie, mais ouais, j'ai l'impression que ça y est, on est vraiment sur la pente descendante, on fera peut-être des remontées, mais c'est le début de la fin. C'est pas grave, ça peut être une fin très longue et ça aurait été une belle histoire. Mais il y a... Non mais l'humanité en général, après on ira peut-être dans l'espace et tout, hein. Mais ouais, je sais pas. Après, on va y pareil, une fois de plus pragmatique. Hein, je pense que je trouverai mon petit bonheur quelque part ou dans d'autres choses, jouer avec notre groupe de potes et tout. Mais ouais, il y a Non, mais un petit ras-le-bol j'ai un tempérament pessimiste pour rien, et là, il n'y a rien qui m'aide à relativiser les choses, hors mon pragmatisme qui fait que bon, bah. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a un climat quand même de plus en plus étrange que dans la tête des gens et puis dans les médias et effectivement Ouais. dans la politique qui reflète un monde étrange, surtout au milieu un peu d'une crise sanitaire et d'une crise économique qui va s'agrandir d'autant plus. Et de savoir que face à ça, effectivement, le seul problème des gens, c'est les migrants, ou c'est de se retrancher dans des valeurs honnêtement néfastes, quoi. C'est pas sécurisant. Mais tu regardes un peu les débats politiques qu'il y avait entre la droite il y a 10-20 ans, c'est des débats politiques maintenant qui sont même plus de gauche, c'est déjà de droite. Oui. Enfin, c'est... Bien sûr, ouais. Ouais. Non, soyons honnêtes, hein, maintenant, Marine Le Pen, c'est limite trop soft. Oui, mais trop c'est soft. littéralement trop soft. Bien sûr, hein. c'est trop soft. C'est ça qui est chaud. Enfin, pas de notre avis. Hein. Non, oui, mais pour c'est beaucoup Pour la plupart de... des Oui. gens, c'est trop soft. Et du coup, tout le monde s'extrémise pour essayer d'avoir des voix. Enfin, c'est... Ah oui, puis pour essayer pareil, enfin, là je sais pas ça fait combien de temps que la génération réseaux sociaux existe, mais une fois de plus il faut toujours s'émanciper, être différent des autres, et du coup les gens jouent aussi, enfin il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être d'extrême droite parce que t'es dans ta petite case, comme les gens qui forcent dans l'extrême gauche, qui rabattent, enfin les deux extrêmes rabattent les cartes toutes les semaines, hein.
toutes les semaines, Ouais. c'est plus extrême que la semaine d'avant, mais c'est hallucinant Et au à quelle final, c'est vitesse les ça mêmes va. cartes. Et au final, Oui. on repense rien. Et au final, on dit de la merde. Et au final, c'est juste Et la t'es vraiment en communication. mode, les libertés se perdent. Ouais, non, je suis en plus mis de ouf. Artistiquement, je trouve qu'il n'y a plus rien. Et les gens créent. Alors, on avait YouTube où les gens créent, je reviens tout le temps là-dessus, mais je trouve qu'on crée de moins en moins. Mais même les gens qui sont cinéastes créent de moins en moins. La musique, vieux con, Anto, tiens-moi la main, mais il n'y a que du rap. Ce qui est pas grave dans l'idée. Mais je me retrouve dans rien, quoi. Je suis obligé d'écouter des trucs des années 40, merde. Années 40 hein. Le jazz bop. En vrai, ça défonce un kiff. Mais non, mais oui, je vous suis assez là-dedans, effectivement, où c'est vrai que le tournant qu'a pris le monde déjà été fait extrêmement rapidement, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ça se fait non plus sur des années et des années non plus. On vit dans un monde où moi aussi je me reconnais de moins en moins, je me reconnais aussi de moins en moins dans le climat général, c'est peut-être la grande ville aussi qui fait ça, et un certain niveau social des gens qu'on peut croiser dans les grandes villes, en tout cas dans les centres-villes, mais moi effectivement l'individualisme de plus en plus poussé des gens me heurte énormément, et je trouve qu'on perd des valeurs de communauté, de bien vivre ensemble. Et je suis assez heurté effectivement par ce truc-là, même au quotidien, et tu le sens tout bêtement quand tu sors dans la rue, quand tu vas faire tes courses, la façon dont sont les gens, c'est... Moi je suis un peu effrayé par ça. C'est vrai que je me sens heurté, quoi, et je trouve ça triste, je trouve ça sincèrement Tu triste. remarqueras, nous on est à Lyon, mais c'est des critiques qui sont beaucoup envoyées à Paris en ce moment. Évidemment. Ça fait depuis 3-4 ans que Paris est... Souvent c'est dirigé vers Anne Hidalgo, mais indépendamment de ça, t'as beaucoup de gens qui quittent Paris parce que justement c'est trop agressif, c'est pas assez vivable, c'est trop pollué, il y a trop de Ils bruit. partent tous à caillou au trop de passage, voitures. donc faudrait se bouger le cul pour aller prendre une villa, les gens. Je crois que c'est normal. En plus, tous les milieux sociaux sont brassés, faut-il dire. C'est même pas. Oui. On pourrait même pas pointer une catégorie sociale en particulier. C'est juste qu'il y a trop de gens. Chacun est que là pour son nombril. Il y a pas assez d'espace. C'est de plus en plus américain quelque part. Et ils en sont tous heureux. Je crois que c'est la pointe. C'est que je vois tout le monde être archi épanoui dans la société actuelle. Et je sais pas si est-ce que je souffre de ça ou pas, mais le truc de dire t'as pas ta place, et plus ça avance, j'ai jamais ma place, et je pense que j'aurai jamais ma place, mais en même temps je m'en satisferai avec un petit côté. Après, faut-il dire que les gens qui sont bien dans leur basket et bien dans leur environnement font semblant. ont plus tendance à se montrer que ceux qui se sentent pas bien aussi. Oui, t'as un miroir déformant que. Les gens comme nous sont silencieux. Ouais, on est une majorité silencieuse, mais maintenant t'as plein de gens qui s'inventent, ou peut-être qui s'inventent pas, mais t'as des gens qui vont dire les mêmes trucs que nous, mais ouais. T'as pas de fin, mais ouais, c'est. Non, mais oui. Ouais, je sais pas, un peu blasé. Mais ça ira. Moi, c'est pas forcément blasé, mais c'est le côté un petit peu. Je me sens moins à ma place. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai vieilli, moi qui suis plus vieux con. Je pense qu'il y a un mix de tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un mix de tout, sincèrement. Je pense que je suis plus hermétique à bien des choses qu'avant, et en même temps plus touché par plein d'autres trucs. Mais je sais que moi, la grosse ville comme celle dans laquelle on vit actuellement, ça va plus être possible, quoi. Incessamment sous peu, et je m'y reconnais plus, et j'ai l'impression d'avoir besoin de plus petites communautés, quoi, pour pouvoir exister un peu de façon plus réelle. Caillou-sur-Mer. Mais mais voilà, bon, je suis désolé, c'est extrêmement compliqué de garder son sérieux, parce que depuis tout à l'heure il y a une scène de ménage improbable qui se passe à côté de nous. Il y a Victoria et Charlotte qui essayent juste de se verser un verre de vin. Postulat de départ, c'est commun ma foi, mais par un procédé inimaginable, c'est d'une complexité mais monumentale, quoi. Je pense pas que tu tournes vieux con, ça remonte. Je pense pas que tu tournes vieux con, hein. Je sais pas comment. Toi, tu penses en toi qu'on tourne vieux con? Qui ça, moi ou Raphaël? Bref. Ou est-ce que c'est pas juste, on est plusieurs à pu se sentir. En vrai, je pense qu'on n'a pas évolué depuis le collège. Et qu'on était des gens. Non, mais genre, tous les deux. On était des gens qui étaient déjà, genre, qui se mettaient en marge. Et aujourd'hui, je pense qu'être en marge, c'est. Bah oui, t'es un peu largué par. Je serais tenté de dire qu'il y a un syndrome plus d'épuisement. Oui, je pense que c'est ça, en vrai. C'est la fatigue, le côté. Ouais. Quand en plus t'as vécu le Covid, où t'es resté enfermé chez toi, t'as eu le côté un peu. Repos quelque part, et où les rues étaient un peu vides et tout, et que tu retournes à cette espèce d'usine à gaz avec tout le monde qui
a une individualité qui se heurte absolument à celle des autres et qui a besoin de s'afficher. On vient de faire les courses avant de venir, je veux dire, tout le monde te pousse. Mais les gens sont méchants, ils sont mauvais. Tu ouvres la vitre pour aller prendre ton jambon, t'as l'autre à côté qui... Si elle veut aller au même endroit, elle ouvre la porte à côté. Les gens sont méchants. Mais du coup, peut-être que vieux con, comme tu le perçois toi, c'est une mode qui va arriver. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans le truc de vieux con. C'est pour ça que plein de gens, même ça fait quand même 10 ans qu'il y a plein de jeunes qui se barrent aussi dans des petits bleds pourris. Enfin pourris. Non mais oui, Et je me demande si en fait tout le monde va pas se retrouver là-dedans. Après c'est que il y a les réseaux, donc on voit que des gens qui jouent leur vie, qui mettent en scène leur vie. Mais la grande ville attirera toujours parce que ça brille et c'est séduisant. Ça sera toujours séduisant les grandes villes. Mais il va y en avoir plus en plus. Les petites villes vont devenir des grandes villes, donc en fait ça va juste être. Mais je me demande si juste on n'est pas un peu en avance sur une mode, qu'il y a déjà des gens qui sont plus en avance que nous, mais juste en avance sur une mode qui est de tout trouver que c'est chiant et que tout va trop vite. J'espère si c'est le cas. Moi je pense que c'est ça. Que les gens vont transformer cette lassitude-là en douceur vis-à-vis des autres. Oui, parce que tout va par mode. Je pense qu'on va. Et de toute façon, vu comment va aller la vie, on va devoir se simplifier les choses. Et je pense que finalement, on est peut-être plus en avance et que dans 5 ans, ça va être la mode sur les réseaux. C'est déjà un peu la mode de dire misanthrope sur les réseaux. Parce que tu peux partir de ce postulat-là et te dire, du coup, j'aime personne. Les gens sont tous mes ennemis. Partir dans un délire pas forcément full survivaliste, tu vois, mais l'autre est l'ennemi, quoi. Et j'ose espérer, je croise les doigts pour me dire que ça va faire en sorte que les gens soient plus doux. Je trouve que c'est ça qui me manque foncièrement, quoi, c'est de la douceur. Oui, moi aussi. Mais en plus, je déteste pas les gens. Enfin, les gens quand on parle, non mais les gens qu'on critique. Les gens qu'on critique, en vrai, j'arrive aujourd'hui encore à avoir beaucoup de tendresse pour chaque humain sur Terre. Mais c'est juste que j'ai besoin de prendre de l'espace et de pas forcément être toujours avec eux, parce que si je suis toujours entouré d'eux, ils vont me saouler de plus en plus. Et là, je vais vraiment devenir un vieux con qui déteste tout le monde. Il faut pas se mais pour moi, j'aime toujours les gens. Et je les comprends. Les gens sont aussi plutôt agressifs, c'est parce qu'on est tous les uns sur les autres. On n'est pas fait pour vivre aussi nombreux dans de telles infrastructures. Il y a, je pense, plus d'espoir, il est plus visible. Et l'amour du prochain chez les autres est quand même plus visible quand on est moins nombreux. Parce que tu peux pas être gentil avec tout le monde quand il y a autant de gens autour de toi et que tout le monde est agressif et que tout le monde se pousse. C'est un peu le même principe que... tu peux pas forcément, même si mais oui, je pense que moins t'es nombreux, c'est le même exemple que peu importe à quel point t'es charitable, quand il y a 3 SDF sur même pas 10 mètres, tu peux pas donner aux 3 personnes, quoi. Et quand il y a une seule personne, parce que t'es dans un plus petit lieu, tu vas peut-être plus avoir tendance à l'aider, à tendre la main vers elle, parce que tu peux, quoi. Et c'est vrai que... ouais, je pense que c'est aussi un ras-le-bol de la ville, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce truc-là avec le Covid, avec le fait de se recentrer un peu sur un idéal de vie et soi-même et s'écouter, ses valeurs, et voilà quoi. Ouais, mais là c'est la densité, c'est tout simplement la densité. Mais c'est la densité. Non mais tu marches sur un trottoir, sur 10 mètres. 10 mètres de trottoir, tu vas devoir te pousser 4 fois, voire aller sur la route. Ouais. Non mais c'est tout bête, mais ne serait-ce que ça. Il y a ça aussi. Tout à l'heure, ouais. Personne ne se pousse pour nous. Moi je suis toujours la personne qui se pousse, mais il y a des gens, ils se poussent tellement pas que tu peux te dire, mais ils attendent que je disparaisse là. C'est con devant le métro qui te laisse pas sortir. Ceux qui te laissent même pas te mettre sur le côté pour aider les gens à rentrer parce que tu sors 2 secondes. Et c'est là je vais briser l'image que peut-être des gens ont de moi, mais je suis ici le plus vénère et le plus peut-être pessimiste, mais je pense être une des personnes les plus polies de Lyon, toujours aujourd'hui. Vous pouvez demander à Victoria, mais je suis poli, mais je dis bonjour à tout le monde dans les magasins. Je pars, je dis au revoir à chaque caissière et aux vigiles. Et je le fais de bon cœur. Il est pote avec tous les vigiles de Lyon. Je vais vous dire à quel point Jessie est une personne bien. C'est juste que... Ah bon. Il y a quand même quelqu'un qui a fait un malaise il y a pas très longtemps dans la rue. Jessie s'est mis à l'aider. Et il l'a si bien aidé que par un procédé à nouveau miraculeux, quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont cru que c'était ton petit copain. Tellement vous étiez copain comme cochon. Je suis très mignon comme quelqu'un. Donc j'ai envie de dire... Oui, tu as une bonne âme. Non, mais je suis blasé. En vrai, je suis blasé, mais j'aime les gens, j'aime beaucoup les gens. Mais c'est juste que je suis saoulé. C'est une jolie note, je pense, pour finir et parler de nos coups de cœur culturels de l'année. Si vous avez rien d'autre à ajouter, ma foi, non? Ouais. Petit coup de cœur culturel de l'année, alors qui veut commencer On me regarde pas. Non. Est-ce que quelqu'un a un truc à partager ou un coup de gueule, d'ailleurs? J'ai des bons coups de cœur, ouais. Ah bah, alors du coup, la série, c'était quoi, Squid Game? Moi j'ai pas vu, je l'ai même pas regardé. Juste pour dire, tout le monde a adoré. Je lis des mangas depuis que je suis petit.
Il n'y avait rien d'original. Mais c'était sympa à regarder. Voilà, c'est beaucoup de gueule. C'était archi sympa, mais je comprends pas que... En vrai, plein de gens ont vu Battle Royale. Je sais, beaucoup de gens ont vu Battle Royale. Pas tout le monde, mais quand même pas mal. Oui, c'est le même genre de bail. Et c'était... Non, Battle Royale, en plus, c'est mieux. Mais vraiment, objectivement, c'est mieux. Ça passe bien. Il y avait eu Alice in Borderlands qui était sorti peut-être 1 ou 2 mois avant la série Squid Game. Mais tout le monde était là, on aurait dit que c'était un truc super ingénieux. Après, des coups de cœur, j'ai eu un nouvel album de Mathfield T.I., il était pas trop mal. Il y avait une chanson sur la mort, elle était cool. Pour ma compile des chansons sur la mort, j'ai une énorme compile de que les chansons sur la mort. Vous la ferez écouter un jour. Ouais, un jour, on est déjà fatigué, parce que sinon ça fait une nuit blanche. Et allez-y, je vais voir si j'ai des coups de cœur qui m'en viennent, mais j'avais le petit coup de mon cœur sur Squid Game. Je pense qu'en coup de gueule qu'on partage, je sais pas si Vic et Jess vous l'avez vu, mais en coup de gueule qu'on partage un peu tous les trois avec Anto et Charlotte, c'est Kaamelott, le film Kaamelott. Ah, ça on est allé voir ensemble et qui était juste mauvais. qui était honnêtement, c'était même pas si mauvais qu'il faut en dire beaucoup, c'était juste mauvais. Et on était très déçus parce qu'on est des gros fans de merde, mais... Ouais, moi j'aime quand même bien. Et justement, c'est ce qu'on s'est fait encore plus comme réflexion avec Anto, parce que du coup on s'est remis à regarder un peu la série depuis le départ. Quoi. Oui, pour compenser. Ça passe sincèrement bien. Enfin, nous, évidemment, tout le monde le sait, Kaamelott c'est super, mais c'est d'autant plus décevant de te dire qu'il n'y avait pas les éléments qui faisaient que Kaamelott était bien. Bah, le recette Kaamelott, c'était quoi ? C'était des dialogues très efficaces, tout simplement. Et c'est frustrant que c'est pas bien pour ceux qui aiment les premières saisons très humoristiques et tout ça, et c'est pas bien non plus pour ceux qui aiment beaucoup les dernières saisons qui sont plus sérieuses. Ça parce que je suis pas forcément dans le délire où je voulais voir que un truc drôle ou quoi. Moi, j'aurais été satisfait d'un truc un peu dark ou quoi. Mais c'était parce que c'était pas spécialement drôle. Non. C'était pas non plus du dark assumé, c'était pas non plus assez dark pour un vrai film dark. C'était pas rythmé, soyons honnêtes, il y avait quand même pas d'histoire. C'était un prologue. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est quand même le premier truc qu'on te dit quand tu commences à écrire, notamment du scénario, mais il faut absolument jamais que ton film ou que ton premier épisode de série ou que soit juste une introduction, quoi, quelque chose. Il faut absolument que le plot y soit déjà et... Ouais, je trouve que ça manquait de rythme, ça manquait de même parfois d'être bien joué. Franchement, c'était quand même light quoi. Et il était, ça je pense que c'est ça qu'on peut vraiment lui offrir, avec une très belle musique et visuellement beau. Oui, il était beau. Et voilà, et ça franchement, c'est déjà bien. Et il faut reconnaître aussi qu'en cinéma français, on fait rien de comme ça, on fait quand même rien. C'était plutôt ambitieux. Rien. Et je l'ai pas vu, mais c'est pour ça que je suis pas allé le voir. Je jouais la film dès le cinéma. Mais parce que quand j'ai regardé les critiques sur internet, tous les vidéastes ont dit il est très bien, il faut aller le voir parce qu'il est bien. Et aller le voir du coup parce que vraiment il est bien. Et puis quand même c'est un film français où on a filmé dehors, hein. On n'a pas filmé une maison dans Paris. On a filmé dehors et il y avait des montagnes à un moment. Et j'étais là genre ok, vous avez aucun argument, c'est juste c'est Kaamelott, c'est Astier. C'est un espoir pour le cinéma français, ce qui est vrai. Donc allez le voir, comme quand il y a un youtubeur qui fait un film, enfin des collectifs de youtubeurs, c'est des films pas ouf, mais où tous les autres youtubeurs internet qui critiquent les films font c'est quand même la preuve qu'en partant de YouTube on peut faire du cinéma, du coup il faut aller le voir. Mais le film est bof, et il faut peut-être dire quand c'est quand même bof. Je l'ai pas vu, peut-être que je vais adorer le film. Hein. Non, mais... Et moi, je pense que la recette Astier, que j'adore infiniment, peut-être j'ai envie de le voir jouer autre chose que le gars entouré d'idiots. Il y a ça aussi, bon, de toute façon, il arrive peut-être un peu tard, faut dire ce qu'il y a aussi quand même, mais et de toute façon aussi, et je lui donne ça, c'était impossible de faire un film qui plaisait à tout le monde, un film Kaamelott qui plaisait à tout le monde, de toute façon ça n'existait pas, donc je salue malgré tout effectivement le côté visuel et puis audio du truc, mais c'était pas un bon film, et c'était même pas une bonne comédie, et c'était même pas un bon film d'aventure, c'est pas un bon film épique, c'est pas du bon Kaamelott. Donc c'était même pas un bon film de réflexion, un peu dark, c'était rien. Non, parce qu'encore une fois, Astier, oui, c'est un génie, compositeur, scénariste, acteur, tout ce que tu veux. Dans les faits, Kaamelott ne repose finalement que sur un pilier essentiel, c'était la qualité des dialogues, cette espèce de ton, il n'y a que ça. Sinon, comment c'était filmé, la musique, c'était très... Après, il y avait des petites histoires, tu vois, au fur et à mesure que tu commençais à arriver vers la saison 4, 5, 6, il y avait quand même du scénar, et par exemple, le scénar de la saison 6, qui est un peu la plus scénarisée, on va dire, et la plus format longue, tenait beaucoup plus de coups. C'était un scénario, quoi, et avec des personnages, avec des enjeux. Et tu sens que dans le film, il y a aussi des choses qui se passent avec des personnages, juste, entre autres Arthur Grigoniev, qui méritent d'être exploités, pas d'être rushés, et même le fait... l'histoire de Arthur dans le film mérite d'être compréhensible et pas rushé non plus, tu vois. Il y a des trucs à développer, et peut-être qu'en fait le format film ne marchait pas non plus aussi. Peut-être, j'en sais rien. Je pense qu'il y aurait
eu moyen, moi, en tout cas pour moi, après, je suis pas, voilà, un avis universel, mais oui, c'est vrai. Mais enfin, il y aurait eu moyen, moi, de me faire un truc qui me plaisait plus, quoi. Après, voilà, c'est dur de faire un film, mais oui, bon, le problème aussi, je trouve, c'est que c'est au-delà que c'est un film qui plaise en tant que fan de Cameron, c'est que c'est pas un film qui se tient en tant que film lui-même. c'est ça, moi, bon, je me suis quand même fait chier, et il y a des moments où c'était un peu cringeant, quoi, c'était carrément un peu gênant, et faut dire ce qu'il y a, il y a quand même pas mal de trucs, c'était mal joué, mal dirigé en termes de réal, du coup, quoi, et bon, ça, c'est quand même dérangeant, donc... Mais ouais, du coup, moi, ça sera un peu mon seul gros coup de gueule, je pense, de l'année, parce que je pense que Charlotte, t'en avais un autre de coup de gueule. Après, on passera peut-être au coup de cœur, mais t'avais un autre coup de gueule, et je pense que tu le partages avec Jess, c'était Life is Strange 3, non? C'était mauvais. Oui, il était mauvais. Il était mauvais de fou. Et c'est dommage parce que, du coup, apparemment, il est pas du tout rentable, et ils ont pas dit encore que c'était peut-être la fin, mais à voir, hein, c'est peut-être le dernier. C'est un genre de jeu qui marche déjà fonctionne pas parfaitement. S'ils se disent que le peu de public qu'il y a, qui est quand même pas mal, hein, mais qui est moindre qu'une grosse série, ne répond pas présent au prochain, est-ce qu'on aura vraiment un prochain? Et ça serait dommage que ça se termine là-dessus, parce que c'est une super série, on peut en faire un final merveilleux. Mais ouais, après développe pourquoi t'as pas aimé, je rebondirai peut-être dessus. Mais c'est juste que je pense qu'ils ont essayé de peut-être retrouver le Life is Strange dans le sens où t'as une petite ville et t'as des relations entre personnages et ce petit côté... petite ville où on se parle entre eux, il y a des relations qui se créent, sauf que comme il n'y a rien derrière, ça marche pas en fait. Il y a juste une ville et des personnages qui pourraient être bien, mais il n'y a aucun scénar qui se tient debout. Et même les relations entre les personnages, étonnamment, elles se tiennent pas debout, alors que même dans le Life is Strange 2, où on passait de personnage à personnage très rapidement, que c'était des communautés par épisode, les relations se tenaient plus debout, et du coup je comprends pas pourquoi il y a autant de vide. Littéralement autant de vide dans ce jeu. L'OST n'est pas marquante, alors que c'était énorme point fort des Life is Strange. L'OST elle est pas du tout marquante. Et ouais, ils te mettent quand même, ils se sentent obligés de te mettre une histoire dramatique au milieu qu'ils ont pas su faire parce que t'as plein de chapitres où ça n'en parle pas. Du coup, c'est rushé au dernier moment avec ah bah en fait, ça c'était pour ça, c'était pour ça, c'était pour ça, et hop, flashback. Et ouais, non, mais mauvais, vraiment pas bien. Et c'est dommage. Et tout le monde est unanime, hein. Moi, j'ai aucun client qui revient en me disant c'est mon préféré, ou tout le monde dit que c'est le pire. Enfin, que c'est le pire, c'est le moins bien. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez pour le coup du coup des coups de cœur culturels cette année, Victoria? Est-ce que tu as quelque chose? Non, y a rien. J'ai travaillé. Yakuza Like a Dragon. Oui, c'est vrai, mais ça date pas de cette année. Ouais, mais tu l'as fait là. Ouais. Ouais, si y a un truc que vous avez ambiancé. Jeux vidéo, Yakuza Like a Dragon. 1, 2, 3. Yakuza Like a Dragon. C'était fameux. C'est quoi du coup comme. C'est un RPG. Ouais. En gros, t'as un Yakuza. Et ça. J'aurais pas deviné, tu vois. Ferme-moi là. Laissez-moi parler. Avec mon charisme débordant. Alors, tu es un Yakuza donc. Et ça se passe un peu à la fin de l'ère Yakuza. Tu vois un peu la police qui prend de l'ampleur, les clans Yakuza qui disparaissent un petit peu. Et tu prends part un peu à plein de clans Yakuza. Et en gros, c'est très bien parce que c'est vraiment fait comme un RPG. Parce que dans la tête du héros, ça se passe comme dans un RPG, comme dans Dragon Quest. Ouais, c'est ça, il inspire vraiment. Ouais, il est fan de Dragon Quest, le héros. Et du coup, les combats se déroulent vraiment au tour par tour, comme un vieux RPG. Ouais. Et t'as vraiment des jobs un peu random, genre t'as le job sans-abri, c'est ouais, c'est ça, c'est qu'en fait dans les RPG, il y a le système de job qui fait que ton job c'est t'es mage, mage rouge, t'es guerrier et tout. Et là les jobs, ils le prennent au mot et tu vas chercher ton job à la NPE. Donc, alors après il y a cuisinier, enfin il y a plein de petits jobs comme ça. Mais t'as le sans-abri qui lance des croutons sur tes ennemis, ça fait une rafale de pigeons. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est fameux. Il y a plein de petites attaques comme ça, assez fun. Après, le seul tort, c'est qu'on peut pas trop le platiner. Bon, ça c'est parce qu'on est des gros geeks, mais faire le platine, ça demande beaucoup trop de temps et beaucoup trop de farm. Et j'ai plus trop le temps pour ça, mais. En tout cas, bien fait Cyber Center dessus. Oui. Donc c'est quand même un gros coup de cœur de cette année. Mais sinon, c'est un très très bon jeu. Et Hades. Il faudrait que tu fasses d'ailleurs, mais Siranto. Très bon jeu, c'est quoi? Tu t'appelles ça comment? Un roguelike, non? Ouais, c'est un roguelike. Donc c'est un jeu où le but c'est de mourir pour progresser. Donc ça se passe à
Enfin, c'est dans le milieu un peu mythologie. C'est le fils d'Hadès Ouais. et de Perséphone. Je spoil ou pas? Ouais, non, c'est Qui ne l'est pas, finalement. Ouais, finalement, qui ne l'est pas. Et en gros, ton but, c'est de t'échapper des enfers, et à chaque fois, ça t'avance dans l'histoire, et c'est vraiment... C'est très cathartique comme jeu, je trouve. Et c'est pas dur, j'avais peur que ce soit super compliqué. moi. Bah franchement, ça va, je pense que niveau gaming, on a à peu près le même niveau, je pense. Je m'éclate la gueule à chaque fois, mais oui. Mais sachant que Vic a quand même un tempérament, c'est pas grave, mais à rager énormément sur des jeux pour pas grand chose. C'est Pas quand même mensonge. joué à un roguelike et m'envoyer des textos quand j'étais au taf où elle enchaînait des sessions. Je l'ai défoncé. Centaine, elle allait plus loin que moi dans le jeu, donc c'est quand même à saluer. Bravo, Il Victoria. devrait y avoir des messages, quoi. Ah bah moi en jeu vidéo, si on reste sur du jeu vidéo et qu'on passe ensuite à d'autres trucs, je l'avais découvert un petit peu là, en 2020 mais j'y avais quasi pas joué et j'y ai vraiment joué en 2021 en commençant par en janvier lorsque j'habitais chez Victoria et Jessie. J'ai vachement joué à Hollow Knight, que j'ai fini Putain, Oh mais putain, bien joué. et enfin que j'ai fait une des fins parce qu'il y a une deuxième fin et je suis en route vers la deuxième fin du coup. Et qui est très nice et qui est un petit jeu un peu indépendant que moi je joue sur Switch, du coup je crois qu'il est dispo sur PC aussi. Oui, sur Ouais, PC, PlayStation, les autres partout, plateformes, et c'est une team de 4 personnes, je crois. Ça, 3 ou 4 personnes, 3 ou ouais, 4 personnes, voilà. qui ont fait graphisme, musique, gameplay. Sud-australien. Et c'est vraiment un super jeu avec un univers visuel que moi je trouve top, assez énigmatique dans la façon dont tu peux évoluer, où on donne peu d'éléments sur l'histoire, peu d'éléments sur comment tu évolues, etc. Arrête, rassieds-toi, tu es prêt après. Il est en train de fouiller dans un sac de patates en même temps que je vous parle. La l'évolution. Bon, bah vas-y. Attends, bah, je parlerai après. On vas-y. fait une pause. Mais oui, du coup, c'est un jeu que j'ai bien kiffé parce que en gros l'univers visuel dans lequel on évolue et même la façon dont on te raconte l'histoire et tout est vraiment assez cool, j'ai trouvé, plutôt dark. Mais moi ça m'a vraiment ambiancé. Dieu sait que je suis pas autant jeux vidéo que vous, j'ai beaucoup moins de culture jeux vidéo et de façon générale j'y joue moins. Je suis aussi pas très doué. Mais ça m'a beaucoup aidé à évoluer parce qu'il est quand même plutôt corsé comme jeu, j'ai trouvé. Et moi qui suis pas trop doué, généralement, le fait de devoir. C'est un peu un die and retry, donc du coup, à chaque fois, faut réessayer quoi. Et le fait de devoir me buter un peu continuellement aux mêmes obstacles, ça m'a un petit peu aidé à prendre des réflexes de jeux vidéo. Et c'est. Non, c'est nice, c'est vraiment un jeu sur lequel je me suis fait kiffer. Et là encore. Il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent. Hein. Moi, j'ai énormément de gens qui ont bien aimé au magasin mais qui n'ont jamais fini Hollow Knight. Bah, il est compliqué. Hein. C'est pas évident, ne serait-ce que. Le petit poste fin là. ne serait-ce que avoir les cartes pour se repérer. Ouais. C'est très labyrinthique. Je veux dire, l'histoire, il n'y a pas besoin de donner les éléments, c'est simplement un univers insectoïde, donc c'est des galeries d'une civilisation insecte qui s'est effondrée. Donc c'est vraiment que des galeries qui tous se recoupent, se recroisent. Et ne serait-ce que ça, les gens déjà désespèrent assez vite de ne pas trouver le chemin. Donc il y a tellement de choses à l'intérieur du jeu qui semblent être des easter eggs et qui en fait sont des choses absolument fondamentales pour continuer l'histoire et que t'as aucune info quasiment nulle part. L'histoire t'est racontée avec des bribes où il faut vraiment capter ce qui se passe et en même temps je le trouve riche, drôle avec des personnages pas forcément très nombreux mais vraiment sympas. Une histoire pas commune avec une fin en plus franchement plutôt choquante quoi pour un jeu vidéo. C'est un peu l'inverse de ce qu'on te donne normalement. Et c'est. Ah non, c'est franchement. Moi je me suis bien fait kiffer dessus. Donc il y avait ça moi. C'était mon coup de cœur de l'année dernière. Tout à fait. Tu m'as contaminé. Voilà. Mais ouais, est-ce que vous avez peut-être d'autres trucs que les jeux vidéo du coup en coup de cœur cette année Anto, est-ce que t'as. Oui, moi, oui. Vas-y. Moi j'aurais. Oui. Proust aussi, Proust c'était plutôt 2020 également comme coup de cœur. Ouais, mais t'as bien continué cette année. J'ai bien continué, je me suis encore enfoncé davantage dans Proust, j'ai continué, j'ai approfondi. Non, en termes de découverte pure, et je suis toujours très branché là-dessus, c'est bête à dire parce que ça fait partie du paysage français culturel assez commun, trop commun pour être cité, mais c'est Brassens. Moi j'ai découvert Brassens à partir de juillet, et ça me met sur le cul. Truc. C'est-à-dire que tu as vraiment le vernis, l'apparence de Brassens, c'est quoi? C'est le mec à pipe et à moustache qui te raconte des petites histoires un peu beauf sur les bords, avec la guitare qui fait pom-pom, 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 et c'est que ça tout le long. Effectivement, c'est toujours le même son de guitare, le même accompagnement, la même voix, quelque chose de très monotone, et finalement, c'est presque un peu ton grand-oncle qui a bouffé un morceau de pâté entre deux chansons. Il y a vraiment quelque chose de ça. Et quand tu t'arrêtes un peu,
sur ces chansons, que tu essaies d'approfondir, ne serait-ce que d'écouter un peu mieux les mélodies, d'écouter un peu mieux les textes. Moi, je trouve ça absolument colossal. Mais colossal. C'est colossal. Brassens, vraiment. C'est colossal. Je trouve que ça écrase presque toute la poésie du XXe en France. Je parle pas d'ailleurs, mais je trouve que ça écrase presque toute la poésie du XXe siècle. Ouais, du XXe. Non, mais on va se battre, mais vas-y. Ouais. Oui. Mais quoi? Non, bah oui, ok. Du 20e. Ouais, Rimbaud, c'est 19e. Non, je sais, mais bon, il y a quand même des. Oui, J'aime bien Apollinaire au 20e. Moi, je trouve que ça écrase. Ouais. Il est énormément inspiré de François Villon, hein, Brassens. Oui, tout à fait. Et il assume. Je me permets de mettre pause. Je pense que vous êtes les 2 seules personnes au monde à avoir un kiff pareil sur François Villon et Brassens. Et je trouve ça fabuleux. J'adore François Villon. Je pense d'ailleurs que Brassens est plus honnête que François Villon. Oui. François Villon a davantage construit un personnage que Brassens ne l'a fait. Et t'as tout. C'est-à-dire que c'est à la fois très accessible, c'est des ritournelles qui te restent dans la tête, que tu peux chanter avec tes copains. En même temps, c'est des textes qui sont très recherchés. Qui sont les copains. D'abord, plom. En même temps, tu as des mots ici et là qui sont des références à l'Antiquité, des trucs très recherchés, des trucs que tu dois rechercher sur Internet, ne serait-ce que dans le dictionnaire pour savoir de quoi ça en retourne. Il y a tout, je trouve ça absolument merveilleux. Et le mec est peut-être l'un des rares artistes. Tu aurais envie de boire un café avec lui, juste de lui taper dans le dos et de boire un café avec lui. Je trouve ça. C'est à 100% d'accord. Ouais. Mais en plus, quand je m'étais plongé sur les vieux chanteurs, j'avais fait Barbara, Brassens, Brel Ferré, où je voulais vraiment écouter toute leur œuvre. Et Brassens, je l'ai vraiment mis en dernier. Je me suis dit, de toute façon, ça va être Brel que je vais préférer, et en poussant, j'arriverai à comprendre du Léo Ferré. Et finalement, Brassens, je trouve que c'est le meilleur. Et en plus, moi qui quand j'écoute la musique, moi c'est le texte en premier, Brassens, c'est full le texte en premier. Mais il faut même, outre le texte, même les mélodies, si on s'arrête dessus, c'est juste qu'effectivement tout est un petit peu noyé par l'accompagnement de guitare qui est relativement discret. Il y a guitare, contrebasse, parfois une deuxième guitare rythmique à côté. Et sa voix qui est toujours très monotone, c'est toujours un grain un peu dans les graves et tout. Mais si vous vous attardez avec un instrument, avec votre piano ou avec votre guitare et d'essayer de rejouer les mélodies, genre c'est savant, c'est de la musique jazz, du jazz manouche. Ne serait-ce que les copains d'abord, chantonner les copains d'abord, c'est un ambitus, une mélodie qui va dans tous les sens. C'est virtuose. On va s'écouter du Brassens après. C'est à la fois des formats très simples, en même temps ça peut être très virtuose. C'est parfait, moi je trouve ça parfait. Brassens, c'est vraiment parfait. Et encore aujourd'hui, je suis sur le cul. Mais moi aussi. Voilà. Et toute la discographie, c'est hallucinant. C'est vraiment. Et tu peux l'écouter d'une traite. Toute la discographie de Brassens, tu peux te la faire en une après-midi. Absolument. Tu t'en rends même pas compte. Absolument. Et ça ne marcherait plus aujourd'hui. Et tous les rappeurs vont se dire des fois de Brassens et tout. Tu dis non, Brassens, ça ne pourrait plus exister. Et puis le bonhomme est parfait, d'une intégrité totale, d'une humilité totale. Ah. Ouais, Brassens, ouais. Ok, ma foi. C'est ma vraie découverte de chez Découverte et ça reste sans doute mon gros coup de cœur découverte de l'année. Mais est-ce que quelqu'un du coup a un autre coup de cœur? Est-ce que Jess a un autre truc? Non. Anthony. J'aurais pas le mot. On s'est le sublimer. On s'est découvert au loin, on s'est fait un clin d'œil, on s'est tout de suite aimé. Oui, c'était pas cette année. Mais ça se renouvelle. Mais cette année, ils ont vécu ensemble, Ah oui, c'est vrai. Ça a renouvelé ce coup de cœur. Dieu sait. Beaucoup trop. Non, mais il est formidable. Vous êtes tous formidables. Mais c'est pas une blague. Vous êtes mon coup de cœur. Dans mes coups de cœur culturels de l'année, il y a marqué les coupes. Plein de cœurs à côté. Parce que mon vrai coup de cœur, c'est nous. Non, mais en vrai, oui, surtout avec le fait d'avoir justement perdu un peu l'appart et tout, et le fait d'avoir dû un peu se replier d'abord. Il nous donne chez Chat et ensuite un peu chez vous. Ça a été nice quoi. Je pense qu'on a encore plus resserré les liens de l'amitié. Je trouve ça beau, voilà. Mais sinon, Charlotte, est-ce que t'avais peut-être. Je crois que t'avais un autre truc, non? Ouais, j'en avais peut-être beaucoup. Non, moi aussi j'en ai quelques-uns, vas-y. Tu t'enchaîneras après? Bah oui, allez. Non, mais j'avais plusieurs coups de cœur. C'est déjà, j'ai commencé un truc qui est vieux, mais comme les autres gens à cette table, du coup, moi, c'est le seul truc que j'ai de vieux, sinon je suis jeune. Commencer le tricot. Mais c'est vrai, putain, oui, tout à fait. Et c'est tout, c'est très nice. Je trouve que c'est reposant. J'ai un problème peut-être d'hyperactivité où j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains quand je regarde des films. Ah bon? Et non, je trouve ça juste very nice. Et quand on parlait justement de l'ennui, c'est un truc aussi qui te permet de te poser, de penser et de faire plein de cadeaux à tes amis. Tout à fait. J'ai des Charles Serpentard. Ouais. J'ai le bonnet de Craig de South Park. Il manque que Anto et Léo, bientôt.
C'est en construction. Donc vous aurez tous un truc. Donc voilà, c'est un peu un coup de cœur de découverte de l'année. Et aussi, j'ai recommencé à lire. Et du coup, c'est très agréable de recommencer à lire parce que j'aime beaucoup regarder des films et des séries, mais j'ai du mal à me concentrer dessus. Et vraiment, je trouve que lire, ça te met dans une bulle où c'est dur qu'il y ait quelque chose qui t'en sorte. Et du coup, c'était agréable. Et du coup, j'avais des livres à conseiller. Du coup, j'ai lu, entre autres... j'ai découvert... Enfin, non, je n'ai pas découvert. Ça fait à peu près 10 ans qu'un certain Raphaël me parle de la Beat Génération. Beat B-E-A-T, hein. je préfère, vu qu'avant il y avait des dessins de pénis au salon. Et donc au pire, je laisserai Raph en parler, mais c'est une génération d'écrivains et qui a amené beaucoup de mouvements derrière, qui est à peu près dans les années 50. Et entre autres, j'ai lu Sur la route de Jacques Kerouac, et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et je trouve que... Enfin, Raph, tu m'avais toujours dit que c'était compliqué. Et ça doit l'être dans un certain sens à lire, mais moi je trouve qu'il n'y a pas d'autres bouquins qui m'a autant transporté et tu as vraiment cette impression de mouvement continu et tu traverses du coup l'Amérique avec Jacques Kerouac qui du coup se fait plusieurs road trips et tu découvres, il y a aussi quelque chose de très historique, l'Amérique de ces années-là, et c'est vraiment impressionnant comme écriture, c'est vraiment impressionnant à lire. Et tout ce qu'il y a autour de la Beat Génération est extrêmement intéressant, que du coup j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, je ne saurais pas vraiment développer là-dessus et donc je ne veux pas m'égarer. Mais c'est beaucoup de mouvements littéraires qui ont amené beaucoup de choses, comme Fluxus Mouvement, des trucs de rock. Les années 60, oui, un voilà. peu, et les hippies, quoi. Ouais, le mouvement hippie, il y a tellement de choses que c'est impressionnant à lire de tout ce que ça a pu inspirer après. Et donc c'est vraiment, je trouve, super intéressant à découvrir. Et Sur la route m'a vraiment transportée. Je crois pas qu'il y ait de livre qui m'a autant transportée, ou je m'en souviens pas. C'est chiant à mourir. Ah ouais. Moi, ce jour, c'est mon livre préféré encore. Ah non, j'ai pas réussi à rentrer mais dedans. Mais je pense que c'est ce que tu dis quand c'est difficile à lire. C'est toi qui rentres dedans. J'ai essayé 2-3 fois, mais... Moi, il m'a fallu quand même 2 fois avant de pouvoir vraiment, sincèrement rentrer dedans. Je suis d'accord, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit à Charlotte, elle a trouvé ça plus facile que moi, je pense. Je suis d'accord que c'est compliqué et en plus, ça souffre beaucoup de longueur. Mais je sais pas, j'ai peut-être retrouvé ce défilement de pensée qui s'arrête jamais que tu peux avoir et que du coup ça t'emporte. Et genre, j'ai tellement regretté de l'avoir lu après avoir écrit mon mémoire qui parle de paysages et beaucoup de mouvements. Et c'est impressionnant comme tout ce qu'a pu apporter le numérique dans le paysage en termes de mouvement. Et en vrai, tu relis un bouquin des années 50 et il y a la même chose. Hein. Et ouais, moi, ça m'a marqué pour ça. C'est peut-être particulier à moi. Moi, je sais aussi. Que... Non, mais je suis comme toi, j'ai été extrêmement touché par ce livre-là et c'est mon obsession littéraire avec Arthur Rimbaud. Ça fait 10 ans que j'en entends parler. Mais ouais, non, je suis assez d'accord que c'est... Et du coup, après, j'ai lu un livre de Claire Duvivier, c'est son premier livre, c'est une auteure française qui s'appelle Un long voyage. Donc c'est de la fantaisie et je l'ai un peu plus dur à rentrer dedans, j'ai trouvé au début, mais j'ai trouvé très agréable parce que tu suis une personne et c'est une tranche de vie. Et il y a très peu presque de fantaisie et de magie et de supernaturel, on peut dire. Et c'est plus une tranche de vie dans un setting un peu de fantaisie qui ressemble un peu au Moyen-Âge, qu'on va dire. Et les petites touches de fantaisie sont vraiment disposées de façon très belle et très poétique. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment un livre qui m'a transportée. Tu m'en as pas mal parlé aussi. Et après, toujours les mêmes thématiques. J'ai lu un livre de Hiro Arikawa, qui a aussi écrit un livre sur les chats. Je sais plus le titre exactement. Je me demande si tu l'as pas lu, toi. Non, pas du tout, ok. C'est une auteure japonaise et qui a écrit un livre, entre autres, sur les chats qui doit s'appeler à peu près Les Chats, mais je sais plus, et qui est plus connu. Mais qui a aussi écrit un livre qui est Au prochain arrêt. Et tu suis des gens qui rentrent dans une ligne de train, de TER, de métro au Japon, plus ou moins dans la périphérie de Tokyo, je crois, mais je suis peut-être de la merde là-dessus. Et c'est juste, tu vois les relations se créer entre personnes et les voyages et comment cette petite rencontre de 2 secondes peut impacter sur le reste du voyage. Et c'est un aller de cette station et un retour, et je l'ai trouvé très beau et très poétique. Ça parle beaucoup de la rencontre, de ce que peut t'apporter les gens, cool. Du coup. Et ouais, c'est très beau et... Très cool, ouais. Voilà. T'en as un autre? Ouais, j'en ai un autre. Vas-y. J'ai vu que 2 épisodes, et donc je peux pas trop en parler sur l'histoire, même si l'histoire pour l'instant part très bien, mais je sais pas si Jess en a entendu parler, la série d'animation sur League of Legends. Ah oui. Je vais regarder aujourd'hui. En termes d'animation, jamais vu un truc aussi beau.
C'est incroyable, je sais pas comment ils se démerdent pour les textures, c'est de la 3D, et on dirait que c'est dessiné. Ah, nice. C'est magnifique en termes d'animation, et il faut que j'en parle avec d'autres gens, mais pour savoir comment c'est animé, et c'est impressionnant vraiment techniquement. Et pour l'instant, j'ai vu 2 épisodes, donc je vais pas trop m'avancer sur l'histoire, mais les personnages sont très cool et l'histoire part bien. Et Dispo sur Netflix. Ouais, Ok. moi je trouve ça cool parce que d'un côté, League of Legends c'est tellement le jeu que je déteste le plus au monde. J'ai jamais joué moi pour le coup. Mais c'est ce qui. Ça a une mauvaise c'est réputation. non, en vrai très bonne, hein, c'est juste que j'ai fait La overdose parce communauté a que une mauvaise réputation. en coloc je avec pense. Mika, il faisait que mater des tournois de ça ou jouer à ça et c'est vraiment le même niveau qu'ils font tous. Et je suis content qu'on développe le lore parce que le lore est génial, il y a vraiment une variété de personnages hallucinants. En plus, il y a Jinx dedans qui est mon personnage, enfin un de mes personnages préférés, pour moi qui ai jamais joué. Mais pareil, je commence à regarder, c'est assez cool. Et du coup, écoute, moi j'en ai moins que toi quand même, des coups de cœur. J'ai moins lu que ce que j'aurais aimé cette année, à cause du taf et effectivement, comme tu disais Anto, du fait que pas forcément autant de temps. Mon plus gros coup de cœur de l'année, c'est pas un livre, c'est un film, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus scotché en tant qu'œuvre cette année. C'est le film Inside de Bo Burnham qui est dispo sur Netflix. Ouais, clairement. Et qui, pour moi, est vraiment chef-d'œuvre, quoi. J'ai trouvé ça vraiment incroyable en termes musical déjà, je trouve que c'est vraiment hyper riche, et en termes visuels aussi, c'est magnifique, surtout que c'est quelqu'un qui fait ça du coup tout seul chez lui. Et pour pas trop vous en parler, parce que c'est compliqué de résumer ça, mais c'est un ancien humoriste, c'est un humoriste on va dire, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un film d'humour, ça l'est pas tant que ça, mais qui en gros s'est filmé tout seul chez lui durant le confinement, et qui est un artiste à la fois d'humour et de musique, on va dire. Et voilà, et je peux pas en parler beaucoup plus que ça sans vraiment spoiler ou juste faire des citations finalement. Mais ça parle, on va dire, de la condition un peu du monde actuellement, de ce que c'est qu'avoir d'être jeune et puis de grandir, de vieillir, d'avoir bientôt 30 ans, de la dépression, de l'anxiété, de beaucoup de choses en fait. Et du monde actuel, des réseaux sociaux, d'énormément de choses, je pense, de la solitude, du confinement, mais d'une façon élégante, j'ai trouvé, et sans tomber dans des clichés. Et enfin, d'internet, de plein de choses, et j'ai trouvé ça extrêmement parlant. Moi, je pense que c'est l'une des œuvres que j'ai vues qui parle de la dépression et de l'anxiété de la façon la plus proche de ce que moi je peux vivre. C'est ce qui m'a fait le plus dire, je pense, en regardant une œuvre. Ah oui, moi c'est exactement comme ça que je me sens quand je me sens dans des états dépressifs ou dans des états anxieux. C'est exactement comme ça que je me sens par rapport au monde à l'heure actuelle, et fait d'une façon que moi j'ai trouvé assez prodige, quoi. Et ouais, non, c'est très beau. Et les musiques sont belles, et ça passe plutôt bien, et c'est disponible sur Netflix. Et il y a un petit côté. N'allez pas le voir si vous êtes pas hyper bien en ce moment. C'est assez dépressif. Il y a un petit côté Truman Show, on va dire. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, donc ça va être mon gros coup de cœur de l'année. Que je reprendrai, ouais. Jessie, tu l'as vu aussi Alors j'ai adoré de base, je voulais pas le regarder au début parce que j'attendais beaucoup, et quand j'attends beaucoup un truc, je mets énormément de temps avant de le regarder. Et le blême, c'est que vraiment j'ai bien aimé, mais je pourrais plus jamais le regarder. Le truc est réellement détruit pour moi, déjà d'une raison. Ça m'a un peu frustré parce que après je fais jamais aucun de mes projets, mais j'avais un truc qui ressemblait beaucoup à ça. Et à côté, c'est vraiment devenu un mème sur TikTok. Ouais. Et je pense que je pourrais plus jamais le regarder parce que ça va m'énerver. Tous les gens qui, je trouve, sont visés un peu par certaines critiques évidentes, parce que moi, si j'ai bien aimé le côté critique, se sont appropriés le truc, mais pas approprié en mode on va le détruire, ce que j'aurais pu comprendre. Genre, on va s'approprier pour s'en moquer. Parce que non, on se l'approprie en disant que c'est nous alors que c'est pas du tout vous. J'en pouvais plus d'entendre le truc sur Jeff Bezos, où les gens n'ont même pas compris, je pense, 95%. Et en vrai, ça me l'a totalement détruit, je pense que je pouvais plus jamais le alors, il va peut-être me falloir 10 ans, mais vraiment au moins 10 années pour que je puisse le remater. Je suis très d'accord. Et ça m'a vraiment destroy le truc. Ça a été complètement dévié de ce que ça voulait dire. Et je me demande s'il le vit bien. Vraiment, je me demande s'il le vit bien. Je pense suis pas non plus totalement sûr. Comme ça, et que tu vois la vie actuelle et les réseaux et Internet de cette façon-là, et qu'on détourne ton œuvre de cette façon-là, alors que tu sens que c'est un truc qui est quand même à vif, honnêtement. Super mal utilisé, en plus, c'est devenu un même qui était sur des trucs qui avaient rien à voir. C'est chaud, je trouve ça, j'ai trouvé ça très triste, moi, perso. Faut-il dire, le verre était dans la pomme? Désolé pour l'expression. Non, putain, si. Oui, vas-y. Ça a été publié sur Netflix. Bien sûr, après. À partir de là, c'était déjà mort. Non, mais Netflix. Ça allait nécessairement être pris. Ensuite, par les réseaux sociaux, par les petites modes. C'est pas vrai, je suis pas d'accord, parce que je trouve que sur Netflix, dans les faits, il y a quand même eu
notamment au début de Netflix, mais même encore à l'heure actuelle, de temps à autre, des films d'auteur. Il y a quand même eu des films d'auteur et des films plutôt indés et des choses qui moi j'ai une bonne pas été vue de forcément. Netflix, hein. Moi aussi, Mais je suis d'accord, trouve par contre, pas le public est sur Netflix, c'est peut-être plus. Netflix a beaucoup d'énormes projets qui sont très mainstream et tout Ouais. ça. Et... Mais il y a énormément d'indés, c'est Oui, les seuls à avoir de l'indé. Hein. c'est- Tu traînes sur Amazon Prime, il n'y a pas Non, d'indé. y a hein. rien, ouais. C'est ça. Ils ont des problèmes, mais ils ont un peu de qualité aussi. Enfin, Moi, tu je peux- trouve pas que c'était forcément voué à être Oui. réutilisé de cette façon-là C'est pas lorsque parce- ça a été publié sur Netflix. Oui, c'est pas parce que les gens l'ont vu sur Netflix que ça a été utilisé sur TikTok, c'est parce qu'ils l'ont vu sur TikTok que ça a été utilisé Parce que sur ça aurait été TikTok. publié sur n'importe quelle autre plateforme, même par exemple gratuite comme YouTube, ça aurait été la même chose. Oui. Je pense pas que les gens l'auraient trouvé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était déjà quelqu'un de connu, Bob Burnham en plus, qui avait un petit peu disparu de la scène comique justement parce que bon, tu sentais que c'était peut-être un peu quelqu'un qui était pas bien apte à recevoir justement la population qui le regardait. Donc, mais oui, bon, en gros, moi, c'était mon plus gros coup de cœur. Et en bouquin, j'ai pas autant lu que ce que j'aurais aimé. Mais j'ai lu un livre de Neil Gaiman qui s'appelle Neverwhere et qui est en fait aussi une série télé. Et que j'ai trouvé sincèrement exceptionnel. Enfin, je me suis beaucoup amusé à lire le livre. Et je l'ai lu presque d'une traite. J'ai trouvé très bien rythmé. Il y a un côté très audiovisuel dans ce livre. C'est vraiment fait comme une série ou comme un film avec des espèces de coupures entre des scènes. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais avec un univers fantasy, mais ancré un peu dans du réel. J'ai trouvé le style drôle et assez anglais, avec un peu cet humour anglais qu'on peut retrouver parfois chez Douglas Adams, un peu. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que vous devez peut-être avoir déjà entendu du travail de Neil Gaiman, puisque c'est lui qui a fait le livre dont a été ensuite tiré la série Good Omens, qui est disponible sur Amazon. Et que j'ai regardé aussi d'ailleurs cette année, et qui a été plutôt un bon coup de cœur aussi, dont j'avais un petit peu peur à cause des pubs qui avaient été faites dessus. Moi j'ai pas réussi à poursuivre. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que bon, c'est un mood spécial. Mais j'aime assez ce genre de truc, ça m'a fait retrouver un petit peu cette vibe du voyageur intergalactique et de... ouais, moi j'ai assez aimé parce que c'est quelque chose dont je suis plutôt friand, Dirk Gently, etc. Ouais. Et je trouve qu'il y a cette petite vibe de pseudo-fantasy ancrée dans du réel avec un espèce d'humour british un petit peu absurde que j'aime beaucoup et que j'ai retrouvé là-dedans, et je trouve que ça se consomme tout seul. Donc voilà, ça c'est un truc un petit peu léger. Si Inside de Bob Burnham vous a foutu le seum. C'est vrai Voilà. que moi j'ai beaucoup aimé, mais le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que c'est une pente descendante. Tout le long, il n'y a pas de. Good Omens. Non, Le livre. Burnham. désolé, oui, désolé, Ouais. non, c'est que j'ai oublié de rebondir là-dessus. C'est extrêmement virtuose, et puis très gros talent musical, et t'as presque l'intégralité de ces chansons qui te restent dans la tête derrière et qui sont des machines à tubes. C'est des tubes. Mais moi j'aurais du mal à le revoir en tout cas en entier, parce que c'était vraiment sur une pente, et c'est une spirale infernale de la dépression, mais c'est voulu, hein, Oui. c'est voulu. Mais tu vois absolument pas le bout, et ça s'effondre un peu trop sur la fin, je trouve. Le dernier quart, moi j'ai pas envie de voir le dernier quart, quoi. Et ben par contre, moi, un truc, et ça va beaucoup jouer sur mon lore, mon personnage et tout. J'ai Mais préféré le vraiment, dernier quart. non, mais j'ai pas trouvé ça assez déprimant pour moi. Et je Ah ouais. pense parce que je bouffe que des trucs déprimants, que ce soit en musique et en film. Et du coup, ça m'a pas autant. Moi, ce que J'ai trouvé ça déprimant, hein. Mm. Mais c'était que des trucs que j'avais déjà dans la tête. Et... Oui, j'ai eu un peu la même sensation où c'était en mode Je pense que je suis trop exactement, et dépressif, ça m'a pas. Ça enfin, m'a dépressif extrêmement mignon. marqué, je l'ai adoré, mais j'étais en mode oui, je comprends, et ça m'apporte pas d'autre chose parce que je ressens exactement la même chose. Bah dans un sens. justement, moi c'est ça que j'ai bien aimé. C'est le côté que c'était... J'ai pas trouvé que c'était très romancé. Bon, parce qu'il y a un côté très tranche de vie aussi, et documentation. Mais moi j'ai trouvé ça assez beau, le côté documentation sans en rajouter. Et surtout, j'ai bien aimé, mais juste parce que je m'y suis reconnu en fait, ce côté, c'est de la dépression mais on est fonctionnel. Que je trouve qu'il y a rarement, parce que quand on parle de la dépression, on a tendance à en parler comme un véritable gouffre qu'elle peut être pour beaucoup de gens. Mais moi, quand je suis dépressif, je me lève et je vais au travail. Et j'ai bien aimé ce côté. moi aussi, hein, mais Je fais mon travail de comique, quoi, d'écrire des trucs, de continuer à travailler. Même si je me taillerais bien les veines, mais en même temps, ça sert à rien de se tailler les veines. Moi, il y a un côté où je me suis reconnu, et oui, ça n'apporte pas forcément grand-chose, mais... C'était juste agréable de voir exactement la façon dont moi je le vis dans ma tête à l'écran. C'est ça, et j'ai trouvé ça agréable, mais je pense que... Alors, ouais, si, mais alors, sur ces points-là, je suis peut-être un chouïa plus dépressif encore que lui.
Non mais vraiment, hein. Mais c'est ça que je dis. C'est pas une concours, mais... Oui voilà, c'est ça, c'est pour pas faire le côté concours, mais c'est que moi il aurait fallu encore 1h30 de on plonge plus loin. Donc vraiment on arrive à un stade où... Ok. Moi je pense que... Mais ça m'aurait... Il y a 5 ans j'étais à ce stade-là. Moi le seul reproche que j'ai à faire à Inside of Marna, mais c'est le seul truc, c'est qu'il y a quand même 3 fins. Et c'est trop de fins. Il y a 3 fins et c'est le même symptôme que... Putain c'est lequel qui a plusieurs fins un film qui a plusieurs... Edgar Wright, Baby Driver... Il y a pareil 3 ou 4 fins différentes. Il y a un moment donné, ça fait trop et j'ai trouvé que il aurait pu s'arrêter avant ou alors continuer dans la même ligne directrice et j'ai l'impression que... Mais bon, ça s'explique parce que c'est pas fait comme un film mais que c'est plus fait comme une petite documentation de choses mis bout à bout. Par contre, je l'adore dans tous les cas, mais l'aspect documentaire, je pense que c'est ce qui m'a plus marqué de voir son visage et ses cheveux et changer et comment... Ouais, il y a un changement, un enfoncement, et c'était le plus marquant, et c'était vraiment poignant. L'aspect des documentaires était incroyable. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'esprit aussi documentaire lié à la situation actuelle, au confinement qu'on a tous vécu, mais de façon pas putassière, j'ai trouvé, et en montrant juste le fait d'être dedans et ce que ça peut faire sans forcément trop parler vraiment du Covid ou de ce qui se passait à l'extérieur. Il y a un côté où c'était juste centré sur soi, et je trouve que ça en fait un truc un peu plus intemporel que ça aurait pu si on avait vraiment parlé que du Covid, et en même temps un vrai témoignage d'un truc qu'on a tous vécu et qui va être historique malgré tout. Et non, j'ai beaucoup aimé, c'est un truc qui m'a pas mal marqué, du coup. Mais mais je rejoins Anthony sur le fait que, bien que moi je l'ai regardé plusieurs fois, sous 2-3 jours, mais ça ne se re-regarde pas. Et du coup, je pense que je peux t'enlever cette épine du pied de Jessie, c'est pas très grave. Je l'ai vu 2 fois, ça allait, hein. J'aurais pu le regarder, mais vraiment parce que le côté musique me plaisait bien aussi. Mais c'est pas vraiment possible, je trouve, de le re-regarder ensuite parce qu'il y a un côté juste témoignage et comme tu re-regardes pas forcément un documentaire. Et mais en tout cas, moi ça reste mon gros coup de cœur de cette année, véritablement. Si ce n'est notre podcast qui a 1 an. En vrai, ça aussi, c'est dans ma liste des coups de cœur. Il a pas 1 an parce qu'il sera publié le 27 et la dernière fois on l'a publié le 28. Arrête de te foutre de ma gueule. J'oserais pas. Mais sincèrement, non, moi c'est le truc qui m'a un peu fait kiffer à faire cette année parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à mettre dans de la création à cause du travail, à cause de mon énergie, à cause de comment je me sentais. Et le fait de pouvoir faire ça et de pouvoir parler, de pouvoir publier un truc tous ensemble. C'est une bonne excuse pour se voir sur ce serait moins. C'est ça. Et il y a un petit côté travail de groupe qui est cool parce qu'on a eu l'habitude de se connaître pour la plupart à une époque où on faisait des courts-métrages ensemble et où ça demandait un travail de groupe, véritable de groupe. Et où moi ça me manque énormément de créer en groupe parce que créer tout seul c'est pas pareil, même si j'aime beaucoup. Il y a une émulation en équipe que je trouve magnifique, moi, et je trouve ça super cool d'avoir fait ça, quoi. Et donc voilà, je souhaite terminer cet épisode sur cette note positive. Je m'enseignais. C'est PD, mais qui puis-je. Comment elle gâche, toi. Mais voilà, après je vous aime. Donc dans mes coups de cœur, il y avait notre podcast et les copains. Je vous aime aussi. Voilà. Donc si personne n'a rien d'autre à partager, c'est tout. Coup de cœur, comme remarque. On va vous faire des gros bisous et on va aller manger une raclette. Et puis bonne année 2021, enfin 2022 du coup. 2022. Oui. Et on aura peut-être coupé des trucs en décembre parce qu'on enregistre en fin novembre. Mais voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on vous souhaite un bon passage en 2022 et on espère que cette année n'a pas été trop dure avec vous, pour les quelques personnes qui nous écoutent. Et on vous remercie de nous écouter, ça fait 1 an pour quelques-uns que vous écoutez quand même tous les épisodes, donc c'est chouette, c'est juste nos darons, c'est nos darons et c'est nice. Donc voilà, gros bisous tout le monde, et à bientôt, Raclette Time. Raclette Time. Raclette. Plein de bisous. Bisous. Ah oui, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok. @6e-100-ascenseur, et sur TikTok, @6e-100-ascenseur, et sinon sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, sur ce, allez, la bise tout le monde. Raclette. Raclette.